Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec un réel plaisir que je prendrai la parole sur ce plateau et que j'aurai la ferme conviction que de l'autre côté, vous me suivez 5 sur 5 et que vous me suivez d'ailleurs avec un grand intérêt. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information, une information en toute convivialité. Oui, c'est cela, Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Et parce que nous sommes justement lundi, nous parlerons politique. On va parler politique et on parlera des hommes politiques avec un angle bien particulier, une préoccupation, une question. Y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? Y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? C'est la problématique que nous soumettons à votre appréciation dans le cadre justement de ces échanges. Vous aurez naturellement vos rubriques habituelles que vous aimez bien. La dénonciation du jour de Alain Douk, sans oublier la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Une affaire de Théophile Vianney-Biya, le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International resteront à votre disposition parce que vous regardez Info TV. Je vous assure, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Monsieur Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs de Info TV ainsi qu'au panel qui est présent ce matin. Comment vous allez? Ben écoutez, je vais sur le plan, on dit que la médecine dit que un malade qui s'ignore. Voilà, le nom en santé est un malade qui s'ignore, donc pour l'instant ça va plutôt bien. Pas de problème particulier, on travaille, c'est le début de la semaine. J'ai passé le week-end dans mon village, dans l'ouest, à Banganté, où j'ai assisté un ami pour des... Vous êtes de l'ouest? Oui, je suis de Banganté. Je ne savais même pas de quelle localité vous êtes. Hein. Oui, mais je suis de là-bas comme j'aurais pu être d'ailleurs. C'est la preuve de ce que, quand j'invite les gens sur ce plateau, je ne veux même pas savoir quelle est leur localité d'origine. C'est ce matin que j'apprends que vous êtes de l'ouest et que vous êtes de Banganté. Oui, pour vous rendre témoignage, il faut dire que j'ai commencé à venir sur ce plateau. Ça n'a jamais été une question d'amitié ou de collaboration. C'était une question simplement d'un casting qui a été fait. Tout à fait. Et ça, je peux le témoigner que nous travaillons de manière professionnelle sans avoir d'accroche ou ni d'amitié. Donc, c'est une chose importante à dire dans le paysage médiatique camerounais. Je le témoigne. Vraiment, on travaille. Merci. Et en toute liberté d'ailleurs, parce que je n'ai jamais eu de problème pour passer mes opinions et mes idées. Quel témoignage? Il faut témoigner les gens vivants. Les aigris et jaloux ne vont pas aimer ça. Ah ben, ne fais plus ce genre de témoignage sur ce plateau. Pourtant, la vérité, elle est là. C'est la vérité, malheureusement. Monsieur Tchamba, il reste pour l'instant l'un de nos panélistes qui monte également. J'ai appris donc ce matin qu'il est de Banganté. Et là, c'est le nez. Oui, c'est le D. Dignité, noblesse, dignité, élégance. Tout à fait. Et surtout, dynamisme, parce que j'ai vu dans la zone du Ndé, et je salue toutes les populations de ce Banganté. Beaucoup de volonté, de travail et beaucoup de développement. Les gens savent ça faire. Le petit village que c'était il y a une dizaine d'années est aujourd'hui une petite ville en grande progression. Et c'est bien, bravo aux populations, bravo aux élites et bravo à tous ceux qui œuvrent pour que ce pays-là, cette zone-là soit aussi belle. Merci, hein. Merci d'être là ce matin. En face de vous, j'accueille une jeune dame, dynamique dame. Elle était très à côté de moi dans les années passées. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, elle n'est plus à côté de moi. C'est Hortense Ngoïkan. Bonjour Hortense. Bonjour à vous, M. Parfait ici. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Info TV. Un bonjour particulier, bien sûr, à tous les militants et sympathisants du PCRN. En ce qui concerne mon absence, en fait, quand des enfants grandissent, ils ont plus de responsabilités. Je ne savais pas que l'argent pouvait nous séparer. Non, rien à voir avec l'argent. J'ai parlé des responsabilités. Et je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups. Hein. Ah non, rien et ça, à voir. tu le payeras. Rien à voir avec les coups, c'est juste que j'ai plus de responsabilités. Vous savez, au Cameroun, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat et tout, il faut se donner à fond parce que c'est pas vraiment souvent ce qu'on pense. Même aujourd'hui, j'ai d'ailleurs dû me faire violence pour être là. Parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai dit je peux pas. On a insisté, tu dois seulement être là. Donc j'ai dit bon,
il faut respecter la maison, comment on peut dire, la maison mère. Hortense Ngoïkan, vous l'avez soupçonné, ce n'est un secret pour personne. Hein. On colle toujours le PCRN à son visage. Elle est une des grandes fidèles de cette formation politique, le parti du président Cabral Libye, l'honorable. Comment va Cabral? Il va très bien. Déjà, après les élections présidentielles, il s'est un peu plus concentré dans ses activités que tout le monde voit d'ailleurs sur le net. Il s'est concentré beaucoup plus dans l'agriculture en attendant. Et en même temps, il continue à faire son travail de président national. Nous avons vu d'ailleurs, il a créé un comité ad hoc au parti pour permettre on demande à ce comité-là de faire le travail de modernisation du PCRN pour voir où est-ce que nous avons glissé, pourquoi ceci, pourquoi de cela, et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir pour que le parti soit un parti modèle. Ouais, parce que je ne le vois plus beaucoup, je ne l'entends plus beaucoup. Je me suis dit que c'était un recul stratégique après l'élection présidentielle. Bon, maintenant, vous êtes en train d'énumérer ce que lui fait dans l'ombre, tant mieux. Oui, justement, je pense qu'il disait depuis 2018 que vous me voyez beaucoup aujourd'hui, mais à la longue, vous allez beaucoup plus voir des autres Cabral Libye. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il est ce leader-là qui ne garde pas la lumière pour lui. Il permet aux autres de briller. Il permet aux autres d'affronter les réalités. Parce que il a fait le plus dur. Comme on dit souvent, le leader, c'est celui qui fera le chemin. Il a fait le plus dur, c'est-à-dire ouvrir un angle dans le landerneau politique camerounais où les jeunes pensaient souvent que la politique est réservée aux retraités. La politique, c'est pour des gens qui ont des moyens. Donc, il a réussi à faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a que vous-même les jeunes, pour savoir ce que vous voulez. Il a donc fait le plus gros du travail. Très bien. Et maintenant, nous autres, nous devons assurer la relève. Nous devons donc assurer la relève de toutes les façons. Vous lui passerez mon bonjour. Hein. Passez le bonjour à l'honorable Cabral Libye. Accueillons également à côté de vous un monsieur qui est également là pour croiser le verbe. Lui, c'est monsieur Mwandondongo. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais relativement bien. Pourquoi relativement? Vous savez, avec les aléas du changement climatique, et bien d'autres choses, parfois la santé est précaire. Il y a aussi des contraintes sociopolitiques, professionnelles, qui peuvent handicaper notre bien-être. D'accord. Vous êtes chargé de mission du côté du RDPC. Tout à fait. Du côté d'Union Esso. C'est ça? L'Anvila. Le sud. Oui. Du côté de l'Anvila. Vous êtes parfait. Boulot. Ah, vous êtes boulot. Je suis parfait ici. Je l'apprends aussi ce matin que vous êtes boulot, je ne savais pas. Bon, c'est bien de le savoir, parce que... J'ai fait un sondage ce matin. Bon, pourquoi ce sondage? Bon, on ne sait pas. Mais permettez-moi de... Mais on vient de me dire Ngoïkan, elle est les Bassa. Je l'apprends également ce matin. C'est les Camerounais. Vous êtes celui-là qui met l'objectivité, la rationalité. Vous ne versez pas dans les clivages. Et c'est ça qui fait ce plateau hétérogène. Et c'est bien. Bon, permettez-moi de vous féliciter, parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Alors que j'ouvre, je me connecte, je vois un monsieur parfait ici, avec un prix, avec des ovations. On l'appelle sac de modérateur. Et ce prix n'est pas ex nihilo. C'est la reconnaissance. Je vous félicite pour ça. Merci. Je voudrais aussi profiter pour dire bonjour à des personnes particulières. Le docteur Edjo, notre patron politique à l'Anvila, Villa Centre 1, à monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le professeur Rémi Magloire. Et toi? À monsieur le directeur de l'IUT Bois, le professeur Meva, et sans oublier madame Bondé, bien d'autres amis. Monsieur Boubouin, ce Pena, qui fait un travail énorme du côté de l'université de Berthois. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, un autre homme politique, mais également journaliste et DP du journal La Vitrine. Lui, c'est Bernard Owona. C'est l'homme qui nous retrouve habituellement tous les lundis pour croiser le verbe. Bernardo, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à votre impressionnant panel déjà installé, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, comme je le dis toujours,
C'est avec beaucoup de plaisir que je viens sur ce plateau d'Espace Miné. J'ai quelques petites choses à partager avec vous. Oui. D'abord, je veux dire bonjour à quelques personnalités du côté de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Vous savez que là-bas, il y a eu une actualité brûlante le 11 février. Donc je dis Une affaire du sous-préfet et Alors, le maire voilà. de Yaoundé 6. je ne voulais pas qu'on arrive au J'ai détail. soupçonné. Hein. Alors, Moi, je ne suis pas dans les devinettes. Voilà. Alors, je dis bonjour à monsieur le sous-préfet de Yaoundé 6, monsieur C'est un certain Etoundi. Oui, monsieur Etoundi. Je dis Le chef bonjour. de terre Etoundi. Je dis bonjour à monsieur le maire Jacques Yoki Onana. Je dis bonjour. On dit aussi bonjour à M. Onana. Oui, je dis bonjour à son adjoint, madame Nga Simone. Ouais. Et je dis enfin bonjour à l'autre conseiller municipal de Yaoundé 6, mais qui est adjoint au super-maire. L'un des adjoints super-maires s'appelle Gisela Kwayep. Il est de Yaoundé 6 également. Vous voyez, Très connu sur le plan politique. oui, aussi. quand je dis bonjour à toutes ces personnes, elles comprennent pourquoi je leur dis bonjour ce lundi matin. Et je passe dessus donc pour vous dire que... Non, ne passez pas dessus. Moi, je vais rester sur cette Ah bon, actualité. d'accord. Ce ne sera pas pour que vous commentiez. Non, moi je commente rien. C'est pour dire que j'ai reçu des images du 11 février Tout à fait. où j'aurais appris que les Pourquoi gens vous parlez qui au devaient... conditionnel? Bon, ce n'est même pas conditionnel. Voilà. J'ai appris, parce que c'est un fait. Voilà. Beaucoup de jeunes qui devaient défiler le 11 février, les jeunes de Yaoundé 6, 3000. ont été stoppés Net. pour ne pas défiler. Stoppés par qui? Par le chef des terres, M. Oui. Etoundi, le sous-préfet. Et le sous-préfet a donné une explication. C'est parce que ces jeunes-là avaient arboré des tricots et qui étaient floqués derrière en disant que Yoki Onana. je suis Yoki Onana, Oui. je défile, quelque chose de ce genre. Quelque chose. En fait, il y avait le nom De Yoki Onana. Et le chef des terres avait estimé, selon ce que j'ai eu comme information, C'est de ça que qu'il non, s'agit. il ne pouvait pas défiler parce que les seules effigies qui étaient acceptées sont les effigies du président de la République, son Excellence Paul Biya. Maintenant, je suis allé loin au niveau de mes investigations. Je vous dis que je suis un journal d'investigation. C'est bien, je le sais. On m'a fait ici. comprendre que non, ne vous limitez pas seulement à ce que vous avez vu là. Il est question de savoir que le chef de terre, le sous-préfet de Yaoundé 6 et monsieur le maire de Yaoundé 6 ne s'entendent pas. Donc je vais enquêter parce que ça n'a pas été très bien pour Ils sont l'image. obligés de s'entendre. Donc je n'en sais rien. Ils doivent travailler chacun dans son couloir. Je pense que c'est ça qui est important. Vous avez dit qu'on ne devait pas Je commencer. ne dis pas, je rien à dire. Donc, je vais continuer dans mes investigations C'est et bien. nous allons dire aux Camerounais ce qui ne va pas entre le sous-préfet de Yaoundé 6 et le maire de Yaoundé Yoki Onana. 6. D'accord. Voilà. Deuxième chose, vous avez une invitation qui vous vient de Douala. Ah bon? Ah ben, il y a un fan club qui est né à Douala, au quartier PK19, au Carrefour Madi. Ce fan club a été mis sur pied il y a quelques mois par M. Pascal Noah. Et ces gens-là veulent vous recevoir. Ils disent, avec vos équipes, d'ailleurs, ils disent qu'ils ont les moyens de leur politique. Et ils m'ont même dit que vous devez choisir le mode de déplacement qui est ici. Ah, je pense qu'ils sont Peut être par les airs. Ce n'est que ça, bien sûr, avec Alain Group et compagnie. Alors, ils vous écoutent, ils Ça, vous c'est une regardent. belle invitation. Oui, c'est M. Noah Pascal, ils sont du côté de PK19. Donc, ils nous écoutent là. Je vais terminer ce matin par... De toutes les façons, pour l'invitation, nous allons dire qu'on verra par rapport à notre calendrier. Ah oui, puisque vous notre travaillez même agenda les dimanches. surchargé. Oui, Vous vous travaillez travaillez même les dimanches. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir un peu d'espace. Tout à Mais fait. bon, faire déplacer le sac de modérateur, c'est pas chose Je leur ai dit, Ils savent ce qu'ils ont à Il faut faire. assurer un certain nombre de Ils commodités. savent ce qu'ils ont à faire. Et donc, je voulais terminer en vous disant ce matin, parfait, ici, il s'agit d'un confrère que vous connaissez bien. Oui. Ça m'a donné à réfléchir, parce que je suivais un éditorial de Sismondi Bidjoka ce matin, qui disait que 2 personnes sont allées le voir pour lui donner 76 millions Wonderful. pour insulter le ministre directeur adjoint du cabinet civil, M. Babouké. Quand il a dit ça, j'ai commencé à réfléchir. Comment le gars s'y a fait pour refuser 76 millions dans ces conditions, nous sommes aujourd'hui parfaits ici. Et si mon dit disait ça dans un éditorial, de ce matin, 16 février, il dit comment c'était dans un sac noir, 76 millions coupures, euros et dollars et CFA.
Il a dit qu'il a refusé. Il a réfléchi à l'éthique et au code déontologique. Et il a refusé. De l'autre côté. Attends, il dit, comme vous avez un vieux journaliste de 25 ans, moi je n'ai jamais croisé 76 millions. Moi je pense que c'est que Sismondi, s'il m'écoute, il devait d'abord prendre le sac d'argent. Il prend le sac d'argent. Moi je prends d'abord le sac. Dès que vous rentrez, je vais chez Babouké. J'ai dit à Babouké, voici les millions qu'on m'a donnés. Pour vous insulter, vous me proposez quoi? Ah bon? Oui, parfois ici, il faut être intelligent. Ça serait pas éthique. Bon, moi, il n'y a pas d'éthique. Ça serait pas éthique. Ça fait Non. quand quelqu'un veut construire une maison. On ne va pas faire la promotion de la non-éthique sur ce Bon, plateau. on ne fait pas la promotion de la non-éthique. Oh, vraiment, mais j'ai eu peur parce que refuser 76 En millions. tout cas, disons quand même bonjour à Sismondi Balé. Bonjour à Sismondi. Qui, au-delà de tout, reste un confrère. Tout Même à si fait. à un moment donné, il a cru qu'on a fait des soucis. Non. Mais bon, je vais appeler Sismondi. Il faut qu'il me dise son comment avec il les a, racontes. comment il a fait pour refuser 76 millions. Merci. Hein. Accueillons notre invité permanent, c'est Alain Douc. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là à nouveau ce matin sur ce plateau pour le premier jet de cette semaine dans l'espace à déminer. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir à chaque fois de venir. Et avec en arrière-plan cette volonté d'éclairer, si possible, la lanterne de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Je salue tous nos ouvriers de l'ombre, je salue le top management, le très grand frère Dieu de Numvin à qui nous devons ce média et son positionnement éditorial. Je salue les co-discutants déjà installés. Je suis convaincu qu'on passera comme d'hab un grand moment de télévision. Vous regardez le 10h, 12h, le plus écouté en télévision en Afrique au sud du Sahara. Qui dit mieux? Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à mon voisin qui m'a proposé 2 millions pour dire bonjour à sa copine le matin et j'ai refusé hier soir. Vous êtes nombreux ce matin. Attends, pourquoi moi je tombe pas sur ces millions-là? Juste pour dire bonjour à sa copine, 2 millions. Et tu as refusé. Non, j'ai refusé. Tu as pensé à l'éthique et à la déontologie. Je ne vais pas venir dire bonjour à sa copine le matin comme ça. Un autre a refusé 76 millions. Mais les journalistes au Cameroun sont de plus en plus consciencieux. Oui, hein. oui, oui. Et c'est bien pour la corporation. C'est ça, c'est ça. De toutes les façons, quand TVB nous retrouve sur ce plateau, cela signifie qu'on nous doit déjà faire un tour en kiosque. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin ne parlent pas d'une affaire des millions, d'aucuns peuvent parler d'une affaire des milliards. Nous nous intéressons donc à cette actualité qui est à retrouver à la une du journal La Météo, qui s'intéresse à cette deuxième conférence des ministres des Transports de l'OCI. Ngalé Bibe porte la voix du Cameroun à Istanbul. Cette information est à retrouver en page 3. Alors que nous dit la météo? La météo précise que prenons part à cette rencontre stratégique tenue ces 11 et 12 février dans cette ville de Turquie. Le ministre des Transports a entre autres réitéré la ferme volonté de son pays à l'engagement constant du chef de l'État Paul Biya pour l'atteinte des objectifs poursuivis par l'Organisation de la coopération islamique. Nous quittons la Turquie pour revenir à Yaoundé avec Info Matin qui s'intéresse donc à l'alimentation en eau potable. Paul Biya tient promesse pour la reconfiguration du réseau de Yaoundé. La signature de conventions de financement et de notification des marchés du projet prescrit par le chef de l'État a eu lieu ce 13 février à Yaoundé sous la présidence du Minépat Alamine Ousmane, mais en présence du Miné Gaston Lunou et Somba.
du MINDU, Célestine Kecha-Cortés, du DG de la Camwater, Dr Blaise Moussa, et des partenaires techniques et financiers. La nouvelle de Jacques Blaise Mvié s'intéresse au 23e congrès de l'AAEA, la diplomatie de l'eau déjà en marche. Cette information est à lire en page 2. 93e anniversaire, mobilisation exceptionnelle pour Paul Biya. Information à retrouver en page 4. En une du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue que gère Marie-Claire Nana s'intéresse également au 93e anniversaire de Paul Biya. Les jeunes célèbrent le président. Un méga meeting organisé par diverses composantes de la jeunesse du Mfundi vendredi dernier à Yaoundé, en présence du ministre chargé de mission à la présidence, Dieudonné Philippe Mbargamboa, représentant personnel du chef de l'État. Occasion de rassurer les jeunes de la détermination présidentielle à faire de la priorité du septennat en cours. Des manifestations similaires ont également été organisées dans d'autres régions du pays, d'après ce que nous dit Cameroun Tribune en page 2. Et si on parlait d'église catholique cette fois-ci, avec le jour d'Amad Mana, la visite du pape au Cameroun hypothéquée, c'est bien sûr la une de ce journal qui nous fait savoir qu'annoncé depuis un moment, l'échéance n'est plus tout à fait certaine. Cette information est à retrouver en page 4 du journal Le Jour. Mutation s'interroge, société d'État, la fin des dinosaures. Cette interrogation est à retrouver en une de ce journal qui, de la page 8 à la page 9, présente ici l'analyse d'un expert en management public et gouvernance après le message du chef de l'État. Le messager s'intéresse à cette crise interne au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Arrêtez le massacre. Face aux accusations de détournement de fonds et de guerre de clans relayées sur les réseaux sociaux, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale annonce l'ouverture d'examens administratifs et appuie l'accélérateur sur l'opération Tolérance Zéro contre les manquements à l'éthique. Cette information est donc présentée ce matin au journal Le Messager en page 3. On parle du scanning au PAD en page 4. Où est passé l'État? Le journal Le Messager s'interroge et en une du journal La Nouvelle Expression, on reste donc du côté de Douala ce matin. Crise du scanning au port autonome de Douala, le GECAM lance un ultimatum au gouvernement. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama s'intéresse au partage du gâteau national. Gâteau national, la répartition des positions de pouvoir par département. Cette information est à retrouver en page 4 du journal L'œil du Sahel qui nous fait savoir qu'en attendant le remaniement ministériel et les mouvements annoncés par Paul Biya lui-même à la tête des sociétés d'État, la rédaction du journal L'œil du Sahel sonde l'apport réel de chaque département dans la réélection de l'homme du 6 novembre et remet sous les projecteurs la part qu'accorde Paul Biya actuellement à chacun des 58 départements. Nous laissons donc ce journal pour retrouver également en kiosque le Zénith qui parle des jeunes et s'intéresse aux jeunes diplômés de l'ENAM. Conseil supérieur de la magistrature, 400 jeunes diplômés de l'ENAM sacrifiés. L'organe constitutionnel chargé de la gestion des carrières et de la discipline des juges ne s'est plus réuni depuis 6 ans. Cette situation aggrave une pénurie déjà critique des magistrats, accentuée par des départs à la retraite et les postes vacants. La vitrine, le journal de Bernard Owona, est également en kiosque ce lundi 16 février 2026 et le journal La Vitrine au bas de une parle de crise institutionnelle. Dion Gouté révoque la nébuleuse. Tension post-électorale aux pertes humaines et matérielles considérables. Solidarité gouvernementale a très rude épreuve au sujet de la gestion des ordures en milieu urbain. Attente hyper prolongée du nouveau gouvernement annoncé par le chef de l'État. Le revers du Premier ministre, chef du gouvernement, aux très hautes instructions, mission entre guillemets, dans l'affaire du scanning des marchandises au port autonome de Douala. C'est du moins le cyclone qui chambarde le pays depuis fin 2025. Coopération UNICEF Bunec, convergence de vision. Cette information qui est traitée en page 9 par la une du journal La Vitrine. Le 6 février 2026 à Yaoundé, l'UNICEF a remis officiellement au Bureau national d'état civil, en abrégé Bunec, un camion mobile d'enregistrement des naissances destiné à la région du Nord. Cette information est donc à retrouver ce matin dans ce journal qui revient donc sur cette actualité. Épervier d'Afrique qui nous permet de refermer cette revue de presse parle ce matin de Yola 2026. Le Cameroun brille au Fombina Derby international du 28 au 31 janvier 2026. Les Lions indomptables du cheval ont brillamment représenté le Cameroun au Fombina Derby International Horse Racing organisé à Yola dans la Dama State au Nigeria. Face à plusieurs nations africaines, l'équipe nationale équestre a réalisé une performance remarquable, consolidant ainsi sa réputation sur la scène hippique continentale.
Eh bien, c'est avec Épervier d'Afrique que nous refermons dans cette revue de presse de sur Info TV. C'est lundi matin, mesdames, messieurs, de votre aimable attention infiniment. Merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et votre journal vous est servi. Si vous avez de grosses coupures comme parfait ici, n'hésitez surtout pas à laisser le reliquat à ces vendeurs de journaux qui en ont essentiellement besoin. Merci une fois encore. Tu avais hier pourtant fait une très belle revue la presse. Tu as gâté à la fin. Ah bon? Parce que ce que tu viens de dire là, ça va décourager les grands frères qui voulaient me voir. Non, mais c'est parfait, il faut dire que vous avez de grosses coupures quand même. Non, bon, ça fait depuis plusieurs années que vous ne connaissez pas les coupures de 500. Je suis sûr que vous ne savez même pas qu'on a changé les billets de 500. J'ai dit qu'il y a des grands frères là qui voulaient me voir. Tu les décourages. Non, il faut que les grands frères comprennent que parfait ne prend que des grosses coupures. De toutes les façons, merci TVB pour cette brillante revue la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Mais toujours le CE au centre de C'est télé. de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, une touche pause s'impose. Alain Douc reprend la parole ce matin pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce matin porte sur un petit produit industriel. Les statistiques disent qu'en réalité, on en consomme à l'ordre de 100 millions d'unités par an, par jour en Afrique. On l'appelle le cube. Il y a différentes marques. Vous allez entendre parler de Magie, de Cube Onig. Il y a plus, je ne connais pas le nombre de marques en réalité qu'il y a sur le marché. Mais le tribut sanitaire de ces produits est énorme. On ne s'en rend pas compte. Il a fini par s'imposer. On ne sait comment. Quand on sait qu'il n'y a pas longtemps quand même, il y a quelques décades en arrière, nos mères, nos grands-mères n'étaient pas accoutumées à leurs usages culinaires avec ce produit-là. On faisait de la cuisine avec des simples épices et tout, et ça marchait. Aujourd'hui, on ne veut plus se passer de ce produit. On ne veut plus se passer du cube. Et le produit, justement, a une forme cubique. C'est sûr que c'est de là qu'il tire son nom. Alors, c'est un désastre, je le disais, sanitaire, parce que on a plusieurs maladies aujourd'hui. On s'interroge sur les causes. Pourtant, c'est le cube aussi. Des hommes de plus en plus se plaignent. Et d'ailleurs, les femmes avec, peut-être même voir plus. Peut-être même beaucoup plus que les hommes, de faiblesse sexuelle, dysfonctionnement érectile, etc. On dit que le cube pourrait avoir quelque chose à voir là-dedans. Les problèmes d'artériosclérose. Hein? Les gens vous disent qu'ils sont hyper tendus, etc. Les spécialistes pointent du doigt du cube. Quand vous le lisez en ligne, si vous fouillez sur le sujet, vous lisez la chimie de ce produit, vous comprenez donc pourquoi il a un impact aussi nocif sur la santé. Cancer des testicules, cancer des ovaires, etc. On cache, je ne sais pas comment on fait pour qu'un produit aussi dangereux soit en arriver à être un produit de grande consommation à tel point qu'on ne peut plus se passer aujourd'hui. Parfait, vous pourriez vous brouiller à la maison avec Lynn si vous essayez de dire cuisine 100 cubes. C'est même déjà arrivé. Elle sait ce que je pense du cube. Donc, ce produit est dangereux et c'est ce que je vais dénoncer ce matin. Nous avons un pays à construire et le capital santé est très important à préserver. Merci, Monsieur Tiamba, que certaines personnes ne puissent pas nous en vouloir. Nous ne nous faisons que notre travail. Le travail du journaliste est de former.
Le travail du journaliste est d'informer. Le travail du journaliste est de divertir. Le travail du journaliste est également de sensibiliser. Là, nous sommes là en plein du niveau de la santé publique. Le cube et ses ravages. Est-ce que nos femmes qui cuisinent pour nous le savent? Je vous envoie la parole. C'est certainement qu'elles le savent, puisque c'est une question qui a aujourd'hui fait partie des différentes sorties de plusieurs personnalités, notamment des médecins, pour parler des dangers du cube. Mais en réalité, parler des dangers du cube, c'est réducteur. C'est les substances, parce que c'est un produit qui est chimique. Donc, extrêmement chimique. Qui vient d'un alliage de composants qui, en réalité, peut permettre on les appelle les exhausteurs de goût. Ça le mot. Donc, il faut dire que ce produit présente deux principaux dangers qui sont la présence excessive de sel et la présence d'une substance qu'on appelle le glutamate, donc qui est un produit qui permet justement de faire le lien. Alors, cela permet d'avoir une cuisine plus rapide parce que le goût monte plus vite. C'est la maladie, c'est un usage de notre temps moderne. Nos femmes travaillent, elles ont besoin de faire la cuisine plus vite parce qu'elles ont moins de temps. La même cuisine pouvait se faire en une journée. Vous voyez, nos mamans, par exemple, de notre génération, faisaient la cuisine en une matinée. C'est-à-dire, on savait que maman entre à la cuisine autour de 8h, 9h pour en ressortir à midi, 13h. Ce n'est plus possible dans le temps moderne. Donc, on a cherché des outils, des instruments qui puissent permettre d'aller plus vite. Donc, le cube en est un des éléments. Ensuite, il faut dire que le cube rentre dans des habitudes alimentaires qui sont forcément néfastes parce que, comme j'ai dit, la présence du sel fait que nous ayons tendance à augmenter. Plus vous en mangez, plus vous avez besoin d'en mettre. Donc ce n'est pas tellement le cube parce que nos mamans, dans l'ancienne époque, savent faire le cube. Sur les marchés camerounais, il y a des versions de cubes. C'est-à-dire c'est simplement un alliage de condiments. Malheureusement, les gens n'ont plus le temps de suivre cela parce que le marché est devenu ce que c'est. Ce que je veux dire sur le plan de la santé, il ne faut pas l'indexer particulièrement. Je crois qu'il faut, quand on adresse une thématique, regarder les réalités de la structure générale. Le Camerounais, de manière générale, est aujourd'hui victime de toutes sortes d'abus. D'abus sur le plan de son alimentation et de la consommation. Quand vous prenez les bananes au marché, on vous parle des questions de formol. Tout à fait. Quand vous prenez même tout ce que nous consommons comme alcool, vous vous rendez compte que rien n'est contrôlé. Les gens vendent ce qu'ils peuvent. Vous voyez des scandales où dans des quartiers, les gens se mettent à la production artisanale et bricoler, n'est-ce pas, des boissons à forte consommation. Donc, pour dire à l'Indouk que c'est pas tellement le glutamate en lui-même qui serait problématique, mais c'est l'ensemble des contrefaçons et des produits dangereux qui sont d'aujourd'hui disponibles dans nos marchés, qui augmentent la progression des cancers et des différentes maladies. Merci. Et cela veut dire que nous avons deux interpellations à faire ce matin. C'est une interpellation au pouvoir public dans sa responsabilité de la protection des consommateurs, mais nous avons aussi une responsabilité collective, c'est que chaque Camerounais doit tenir compte de ce qu'il a l'autrui en face et qu'il est acteur de la protection de l'autre. Donc, développer des attitudes ou des pratiques qui mettent en danger la vie des consommateurs, la vie de l'autrui, est quelque chose qui est néfaste pour notre pays. C'est déjà la première interpellation que je peux faire sur ce sujet hautement important. Merci. Monsieur Vondor, il y a Alain Douk qui prenait le cas de nos mamans, de nos grands-mamans. Moi, j'ai eu l'habitude de manger la nourriture de mes grands-mères au village. Je ne sais même pas si elles avaient entendu parler du mot cube. Un jour, j'en suis persuadé que non. Mais quel goût! Il y a M. Tchamba qui veut nous convaincre que non, le cube augmente le goût. Moi, ma grand-mère, qui était en Mvengue, que j'ai bien connue, Mama Bilois, lorsqu'elle te faisait un bon rap almiste, elle n'avait pas besoin du cube. Il y avait des épices, il y avait des herbes derrière la maison. Non, le cube même peut prendre les leçons. Est-ce que c'est simplement la paresse des filles et des femmes de maintenant? Maintenant, cette paresse, M. Vondor, qui nous crée d'énormes conséquences au niveau de notre organisme. Monsieur Parfait, ici, merci.
Vous savez, lorsqu'il y a un thème, j'aime toujours aborder ça avec beaucoup de prudence. Parce que la problématique du CUP ressemble aussi à ce qu'on a aujourd'hui, la cigarette. Oui. Quand vous prenez un peu un paquet de cigarettes, on va vous dire, hein, fumer Nuit gravement à votre santé. À la santé. Bon, alors, observez quelque chose. La politique, la gouvernance, la société fonctionnent avec des règles qui autorisent la fabrication ou l'entrée de la cigarette et qui a le pouvoir d'annuler, d'interdire cette production. De l'autre côté, nous avons un ministère de la Santé qui forme les médecins. Ils sont formés, ils doivent travailler. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui fabrique le cube vit dans une société qui sait que, par exemple, c'est nuisible pour la santé. Mais il y a un pouvoir, quelque part, qui peut décider d'arrêter la fabrication du cube. Mais si c'est laissé, c'est pourquoi je voudrais embrayer Monsieur Tchamba. Monsieur Tchamba, pour dire, bon, il a parlé de autrui, ceux qui fabriquent doivent être... Monsieur Tchamba, vous savez, nous vivons une époque où c'est dépassé. Cette morale, où considérer l'autre, comme le disait Emmanuel Kant, comme une valeur absolue, on a dépassé ça. Ce qui est important maintenant, c'est le gain. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ceux qui fabriquent les cubes auront des emplois? Parce que c'est des sociétés. Parce que c'est des gens qui ont des enfants envoyés à l'école. Si on venait tout de suite à dire que voilà, les sociétés cubes magie, crevettes magie, ainsi de suite, terminé. On ne fabrique plus les cubes parce que la santé des Camerounais est menacée. Un autre problème va se poser. Bon, ces gars vont se défiler en route avec les pancartes, on n'a plus de boulot. Donc, au nom de la sauvegarde de l'emploi, nous sacrifions notre santé, c'est ça? Ce n'est pas seulement la sauvegarde de l'emploi, mais il y a même aussi que c'est le cube qui donne le travail aux gens de la santé. Alors, parce que les médecins doivent avoir des malades pour vivre, on doit donc continuer à nous intoxiquer, c'est ça? Hein? L'intoxication, c'est un peu abusif parce que vous allez abusif voir... avec le cube? Quand on parle d'intoxication, ce serait un peu abusif. Avez-vous déjà, Monsieur Vondor, oui. Avez-vous déjà causé avec un médecin lucide qui vous parle des dangers du cube? Monsieur Parfait, ici, vous savez ce que, bon, l'étape, le process, la procédure pour fabriquer le cube. Et il y a peut-être des organes qui vont vous dire, voilà, ce cube peut déjà être commercialisé. Il y a le ministère de la Santé qui laisse les produits passer, ainsi de suite. Pour vous dire que, quand je dis c'est un peu très abusif, ça veut dire que... Vous défendez le cube, c'est ça? Je ne défends pas le cube. Je suis Vous comprenez plutôt le cube. Je suis en train de comprendre pourquoi on vend le cube. Et dire aux Camerounais maintenant, tu ne veux pas comprendre ce qui arrive à notre santé. Il est difficile. Il faut que chacun prenne soin de lui. C'est pour ça qu'on dit que prendre soin de lui. Il faudrait qu'on comprenne que d'un côté, la santé elle est générale, problème d'intérêt général. Mais de l'autre côté, l'État est confronté à la politique du chômage, de l'emploi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non, ça c'est grave ça. La plupart des cubes qui sont distribués sur le marché camerounais sont importés. Importés? Oui. Bon, quand on dit c'est importé, c'est pour ça que je revenais sur la gouvernance. Qui donne l'autorisation qu'un produit entre dans le Cameroun? Tout à fait. Ça veut donc dire qu'il faut regarder le problème un peu avec beaucoup de délicatesse. Merci. Passons la parole à Hortense. Hortense, c'est bien parce que vous êtes une femme. Et c'est vous qui nous empoisonnez avec ces choses-là. Vous préparez aussi avec du cube, Hortense? Bon, déjà, avant de répondre, les grands chefs cuisiniers actuellement ne sont pas les femmes. Ce sont les hommes. Il faut indexer les femmes particulièrement dans ce sens-là. C'est pas normal. Mais cuisiner avec le cube, oui, je cuisine avec le cube, mais en très petite quantité. Et donc, tu préfères parler un peu de poison, pas beaucoup. Voilà, en très petite quantité. Ça m'arrive même parfois de cuisiner sans, parce que ça dépend. Moi, comme je dis souvent aux gens, je suis une bonne villageoise. C'est-à-dire, je connais bien comment on cuisine au village. Les herbes du village. Voilà, mais on ne les trouve pas en ville. Donc, parfois, on est obligé de faire avec ce qu'on voit. Il faut aussi savoir que
il y a plusieurs femmes qui en abusent, c'est-à-dire toute leur cuisine. Moi, je connais des gens, s'ils veulent consommer par exemple l'œuf, ils ne veulent pas le sel, ils veulent seulement le cube. Donc il y a des gens qui ont fait du cube leur condiment. C'est ça qui pose le problème. Parce que le cube, c'est un booster de goût. Le cube n'est pas censé être le condiment essentiel, n'est pas censé être le condiment, l'élément central lors de la cuisine. Tout comme le cube, parce qu'il y a pas, on parle là aujourd'hui du cube, mais aujourd'hui au Cameroun, nous vivons dans un environnement où tout est tordu. Parce qu'on va parler du cube, qu'est-ce qu'on va dire des whisky en sachet, qu'est-ce qu'on va dire, On en parlait l'autre jour sur ce plateau. Donc nous sommes donc dans un pays où tout ce qui est négatif prend de l'ampleur. Tout ce qui est bizarre prend de l'ampleur. Il faut donc poser cette question à nos dirigeants. Qu'est-ce que nos dirigeants pensent de la santé des Camerounais? Parce qu'on vend beaucoup plus le cube importé. Pourtant, on peut faire un cube au Cameroun. On peut faire un cube avec nos épices sans avoir à le bourrer avec autant de conservateurs et tout. Parce que ce qui crée plus le problème dans ces produits, ce sont les conservateurs. Les conservateurs ne sont pas des produits qui doivent être consommés en grande quantité. Mais aujourd'hui au Cameroun, on retrouve des conservateurs dans tout. Parce que lorsqu'on parle du formol, quand on utilise le mot formol, ça gêne parce qu'on sait qu'on l'utilise dans le cadavre, mais c'est un conservateur, comme tous les autres. Nous avons le germain, nous avons plusieurs conservateurs. Donc le formol fait partie des conservateurs. Maintenant, l'utilisation excessive de conservateurs n'est pas bien pour l'organisme, peu importe le produit. Donc le problème du cube, ce ne sont pas les épices qu'on met à l'intérieur, mais c'est l'excès de sel et l'excès de conservateur. Parce que le cube doit rester, vous pouvez le conserver sans qu'il ne soit au frais, pourtant c'est un produit chimique. Vous pouvez le garder à l'air libre, il ne se gâte pas, pourtant c'est un produit chimique. Vous comprenez donc qu'il a plus de conservateurs que d'autres produits. Et ça nuit gravement à la santé. Donc pour moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de chefs cuisiniers aussi qui ont appris à cuisiner avec le cube. Surtout cette génération. Ils ne savent même pas faire sans. Merci. Donc, il faut juste, pour moi personnellement, je pense qu'il faut modérer la consommation du cube. Peut-être en modérant, avec le temps, ça va disparaître. Mais c'est pas évident de couper complètement la consommation. J'avoue que ça me gêne un peu, Bernard Orona, oui, que nous parlions d'un produit aussi dangereux. Et madame dit qu'il faut modérer. Nous disent que bon, le problème c'est juste qu'il faut modérer. Non, là c'est mal me comprendre. Quand je parle de modérer, je veux dire si vous coupez tout de suite la consommation du cube, rassurez-vous. Ça va aussi vous créer un problème de santé. Non, on risque de vous faire des plats qui vont même vous intoxiquer à la limite. Parce qu'il y aura des femmes, elles vont vouloir prendre tout et n'importe quoi pour mettre dans la marmite, pour trouver un goût. Et on ne sait pas ce qu'elle va mettre. Maintenant, quand je parle de modérer, ça veut dire quoi? Modérer jusqu'à ce qu'on arrête. C'est-à-dire... Alors, je prends un exemple. Hein. On va aller à la cuisine ce matin. Moi, je connais un peu les noms de ces épices. Si nous prenons le njangsan, tu cites 1. Nous prenons du persil, tu cites 2. Du céleri, tu dis 3. Du poivron, je dis 4. Si nous ajoutons un peu de piment en fond sonore, ça ne fait pas une bonne marmite de nourriture? Non, parce que moi je vais vous dire, par exemple, si moi je veux faire du mbongo, par exemple, là où j'ai tous les problèmes. Il y a les épices du mbongo? Non. Il y a les épices. Le principal épice du mbongo sur le cube? Non, je ne parle pas du cube. Non, j'explique ceci. Il y a des gens qui ont trouvé un raccourci avec le cube. Parce que quand je parle du mbongo, moi quand je fais le mbongo, je veux les jeunes feuilles de goyavier, les jeunes feuilles de cassis, les jeunes feuilles de trucs qu'on appelle mwandi au village, le koulé, il y a tous ces trucs que tu ne trouves pas à Yaoundé. Bon, je peux me contenter de ce qu'il y a. Moi, je vais te dire là, tu peux en trouver. Moi, je peux faire. Va à Tanambala. Non. Tu vas là, on appelle, on colle le nom. Tu vois là, tu auras tous les épices. Je ne peux pas trouver les jeunes feuilles de Kasmanga bien fraîches. Là où vous dites, parce qu'il faut aller les cueillir au village, voyager avec ça. Moi, je ne sais pas où est le rapport, puisque tu dis qu'on utilise pas le cube dans la formule du mbongo. Voilà. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin du cube pour le mbongo? J'ai dit que beaucoup de femmes ont trouvé un raccourci dans le cube. Mais c'est un raccourci qui me donne le cancer. Mais justement, les maladies cardiovasculaires. Il faut donc modérer. Parce que il faut modérer le poison. Modérer la consommation du cube pour un début. Non, mais moi je pense que le problème, et je vous ai dit ça dans mon entame, c'est de dire que c'est un mal de notre société moderne.
Parce que ce que vous dites Justement. depuis, c'est je n'ai pas le temps de bien m'organiser, donc je trouve un Je prends le raccourci cube. qui est le cube. Donc cela pose le problème sur notre façon de consommer aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ah Mais non, il je faut- parle pas là-dedans, hein, parce que moi, personnellement, je cuisine sans, parfois. Et pourquoi vous D'ailleurs, défendez dans cette Non, affaire? je ne défends... En fait, on ne se comprend pas. Je ne défends pas le cube. J'explique la situation actuelle qui fait que beaucoup de femmes trouvent un raccourci dans le cube. Mais maintenant, Il faut donc dire non à ce maintenant pour raccourci. éduquer, c'est ce que je dis. Il y a Je des sais choses, il y a pas, des ici, thérapies qui sont peut-être, évolutives. voilà. C'est-à-dire, dire aux femmes que l'excès de consommation de cubes n'est pas bien, même si vous en consommez, consommez un peu. Et quand vous dites ça pendant un moment, après, vous pouvez arriver à dire même couper, parce qu'elles ont pris l'habitude de faire des plats où elles mettent peut-être le cube en très petite quantité. C'est facile de couper complètement. Quelqu'un vient Mais me une dire femme- que... une Quelqu'un femme qui vient me... cuisine avec trois Attends, cubes. Hortense, quelqu'un vient me dire que le chemin que tu vas le parfait va te conduire à la mort si tu le prends régulièrement. Mais si tu le prends un peu, bon, ça Bon, va. dans ce cas, donc, on doit annuler tous les produits qui ont des conservateurs. Pas que le c'est cube. un autre C'est débat. pour ça que je vous ai dit. Attends, M. Chamba, passons la parole à Bernard Rowona et aux autres qui ne sont pas là pour le décor. On verra qu'ils sont aussi fans du cube. Bernard Rowona, nous pouvons rire, on peut sourire, mais nous posons un problème sérieux ce matin, la consommation du cube. Quel regard? Personnellement, je ne consomme pas ce produit. Il est dangereux pour la santé, il faut déjà le préciser. Très dangereux, très nocif. Lorsque le Suisse créa son affaire là en 1846, il y a très longtemps, il y avait une idée qui voulait que les Noirs, le lit du Noir était fertile. Et on donnait donc beaucoup de cubes magie aux Noirs pour qu'ils ne fassent plus beaucoup d'enfants. Ah bon? Oui, ça c'est aussi J'ai politique. suivi... Ça aussi c'est politique. Alain parlait tout à l'heure d'une affaire des testicules. Non, parlait je vais y de arriver. troubles érectiles. Je vais y arriver parce que vous voyez, quand Magui, c'était Jules c'était qui là, Jules Magui, quand il créa donc ça, les Blancs ont compris que, ils ont démontré que en donnant ce produit en quantité régulière aux Noirs, ceux-ci vont faire de moins en moins d'enfants parce qu'ils redoutaient déjà le surpeuplement qui venait du continent noir. Parfois ici, ce qu'il faut dire à Madame Hortense qui est sur le plateau, aux autres femmes qui nous regardent, c'est que le cube magie tue l'érection de l'homme. Ah bon? J'espère que Hortense me suit bien. hein. Dans ces cas, 90% des Camerounais ne devaient plus... magie tue l'érection de l'homme. Il y a des gens qui sont aussi naturellement impuissants et qui s'accrochent sur le Non, cube. moi je reste encore sur le plan. 90% de la population du Cameroun consomme le cube. Donc si ça avait cet effet-là, Consciemment, ouais. Mais nous imaginons en les réalité, dégâts. Hortense, au niveau des troubles érectiles, si tu fais un sondage au niveau du Cameroun, la situation est très grave. Oui, elle est de plus La en plus. situation est très Elle est grave. de que les plus en plus produits dont on fait la préoccupante, promotion là ont dû il y a- chercher pourquoi. c'est pour ça que je dis que lorsqu'il faut dénoncer, on ne doit pas se limiter au cube. On doit dénoncer Non, non, tout ce pour qui ce est... matin, pour ce matin, on est avoir besoin de cube. Voilà. Pour je veux même insister sur quelque chose que vous avez oublié, Alain Douk. Il y a l'arôme magie. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, hein. l'arôme est Justement, liquide. L'arôme donc est plus dangereux parce que vous savez que quand les gens sont à table, il prend l'arôme. Il fait ça. Il verse ça dans son plat. C'est grave. Et parce qu'il veut peut-être trouver un certain goût qui va avec lui. Bon, maintenant quand il consomme, il ne peut pas savoir quelles seront les conséquences collatérales de ce produit qu'il a consommé. Moi, je pense que le débat sur ce plateau n'est pas bien parce que c'est comme si on voulait faire un vote entre le cube magie est bon ou bien le cube magie est moyen. Non, le cube magie est dangereux. Il faut le proscrire. Il ne doit même pas être présent dans nos cuisines. Moi, ma femme ne peut même pas penser acheter un cube magie au marché parce qu'il y va de ma santé. Moi, j'ai déjà un âge où, quand je vais à l'hôpital, on m'interdit de consommer systématiquement le cube magie. C'est pour ça que vous voyez dans Ne disons pas le cube magique, disons le cube. Le cube. Disons le cube. Parce que Magie va croire Oui, que... oui, on n'a pas de problème avec magie. Lui, il est même en Suisse là-bas. Bon, il y avait un cube Onicube qui a, je pense... Bon, il y a plusieurs marques, il y avait on va pas les Onicube, mais retenir. qui Bon. n'existe, qu'on ne voit plus en tout Voilà, cas. parlons de cube. Voilà. Donc maintenant pour le cube, parfait ici. Lorsque vous allez dans certaines cérémonies, si vous êtes regardant, vigilant, vous allez remarquer que la plupart des personnes d'un certain âge ne se servent pas de vos nourritures là. C'est-à-dire que porc, poisson, machin, poulet, parce qu'ils ne savent pas comment vous avez préparé. Tout à fait.
Mais moi, je suis allé dans des cérémonies où vous voyez un monsieur sérieux, il se lève, il prend du riz blanc, Oui. tout simplement, et il prend peut-être un fruit, et il va s'asseoir. Quand vous lui posez la question, mais comment c'est comment? Il dit non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est des questions de santé, il faut beaucoup de rigueur. Même quand vous allez chez les gens, quand ils vous servent à manger, vous n'allez pas, c'est pas descendre de leur demander que vous avez mis quoi dans vous avez préparé avec le cube magie. Donc les gens préfèrent avec le cube. Donc les gens préfèrent ne pas consommer dans des cérémonies, dans des fêtes et autres, parce qu'ils ont peur de rencontrer ou de croiser le fameux cube. Mais il y a des cubes tout naturels, hein. Il y a des cubes naturels, des cubes où on fait une concoction d'épices. Vous dites bien naturel. Naturel. Ça n'a plus rien à voir avec voilà, le chimique. justement, c'est pourquoi il dit que quand on parle, c'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que le problème du cube, Pour le cube naturel, c'est le aucun conservateur. problème. C'est pourquoi il dit que le problème du cube, c'est l'excès de conservateur, l'excès de sel et de graisse. Vous êtes- Mais il y a le cube naturel. Toujours. Merci. Alain Douk, le cube, que devons-nous faire au moment où nous sommes en train de constater que le cube crée des dégâts sur le plan de la séance de santé dans nos sociétés africaines? Ça tombe bien, parfait, parce que tout à l'heure nous allons parler politique et je constate que sur certains sujets, dès qu'on on prend et on aborde la touche politique, bah, on va déposer finalement la touche de la sagesse, la touche philosophique. Monsieur Tchamba, moi je tiens à vous dire, ce n'est pas la somme de toutes ces choses foncièrement qui crée le cancer. Chacun de ces produits a son potentiel cancérigène à lui. Hein? L'alcool, et tout le reste, et puis ce que nous dénonçons aussi ce matin. La recrudescence des AVC, vous ne l'avez pas constaté? Ah oui. Hein? C'est quoi ça? C'est comme une épidémie. C'est ça qu'il s'agit. Hein? La faiblesse sexuelle chez l'homme, les saignements vaginaux, les troubles urogénitaux et cardiaques, l'hypo ou hypertension, les troubles du comportement chez l'enfant. Vous entendez ça? C'est grave. C'est un article consacré qui cite les troubles du comportement chez l'enfant. Vous voyez que votre enfant à la maison est un peu zinzin. Hein? On commence à dire qu'on a un trouble au village. Voilà, le gonflement, parfait, le gonflement de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et bien d'autres mots. Bien, quand je pense qu'à l'origine, ce produit a été conçu par le Suisse pour créer une espèce de compensation qui permettait en réalité de donner aux esclaves de jouir, ne serait-ce que gustativement, du poisson, de la viande, bien que nous ne pouvons pas se le permettre. Et je vois notre attachement, quand je corrèle ça, notre attachement à ce produit en dépit de la catastrophe sanitaire, je constate que mentalement nous sommes toujours des bons esclaves. De bons esclaves. Quand je vois un article comme ça qui m'explique ce que j'encours, je suis devenu la voix de la répulsion. Hein? Les politiques, si tant il est vrai que l'aboutissement de toute politique publique devrait être la quête du bien-être de l'homme, de nos administrés, de nos gouvernés, c'est des mesures fortes qu'il faut prendre pour que ça s'arrête. Justement, nous sommes dans un monde vendu totalement aux intérêts capitalistes. Dès que vous commencez à argumenter sous l'angle en question, et que, vous savez, là où l'argent est roi, ben c'est pas la justice qui va régner. C'est ça le problème. Des gros intérêts financiers, lucratifs sont en jeu, et du coup, on trouve qu'on peut lésiner, on peut commencer à faire de la langue de bois sur les préoccupations sanitaires, et on a tout un peuple comme ça qui est en train de souffrir en silence. Vous pensez que tous ces gars qui vendent des produits aujourd'hui pour booster la libido parfaite, booster les érections, ils ont autant de succès, pourquoi? Faut qu'on se pose des bonnes questions. Très bien. Donc, il y a un véritable problème de santé publique, et je pense que l'argent ne va pas venir finalement mettre en veilleuse tout. À ce moment, il faut savoir dire non. C'est tout. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto, vous allez bien et ça se voit. J'apprécie le sujet de ce matin. Juste dire que le cube est très 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 dangereux pour la santé. La preuve, en Occident, aucun concours portant sur l'art culinaire n'est sponsorisé par le cube. Voilà. Porte la marque, c'est tout dire. Soyez bénis. Parfait. Oui. Avec ta permission, je t'en prie, permets que je bondisse là-dessus. Tu vas remarquer tous les grands chefs ne cuisinent pas avec cette histoire-là. Moi, j'ai rencontré un chef qui m'expliquait, un monsieur d'âge. Il me disait, mon fils, cette histoire que tu vois là, on parlait justement du cube, il me disait, mais non,
On nous apprend comment donner du goût au menu sans avoir à recourir à cette chimie-là. Non, et il m'expliquait donc comment on peut prendre de la viande, etc., combien de temps on fait mariner la viande avec tel ou tel type d'épices, et au finish, vous obtenez... Même ces épices, voilà. même ces épices qu'on vend partout là dans les sachets, là, ils ont aussi des conservateurs. Non, moi je parle... Non, on fustige tout ça. Il faut qu'on revienne au bio, au naturel, c'est de ça qu'il est question. Et quand moi je passe là dans le petit marché qu'il y a de mon côté là, je vois chez des dames là, il y a du clou de girofle, il y a du curry, il y a de ci, il y a de ça, le curcuma, le gingembre, qui devient très rare, on ne comprend pas comment. J'ai cité beaucoup de condiments. Mais parfait, le persil, le céleri, le poireau, le poivron, c'est quoi le problème? Le njansang, et le piment. Vous connaissez les engrais qu'on utilise C'est pour ce que je voulais faire demander. le persil Est-ce que vous et le connaissez poivron? les engrais qu'on utilise pour avoir ces Vous fruits? savez, le persil. Bien sûr, monsieur Parfait ici. Pour faire le Vous savez persil. que même le Mais on a dit qu'on retourne au bio, donc du coup, apprenez à utiliser du persil muscle. naturel. Vous savez Le compost. combien de temps il faut pour que le persil Naturel. se consomme à Yaoundé? Ah ben, Pour tout que ça, vous vous êtes dans la démarche du dédouanement du Non, cube. on ne se dédouane pas. On est dans la démarche réaliste. Non, Attendez, C'est le réalisme. Le réalisme, pardon. Le cube là, il est votre partenaire? Il n'est pas partenaire. monsieur. Parfait, tu as quand même mémoire que nous avons dans nos petites localités, nos villages, les gens qui cultivent le poireau, le Bien persil, sûr. avec de la bouse de vache, Bien non? Moi j'ai vu sûr. ça. Et ceux À qui notre utilisent- message, hein, bonjour les démineurs de l'information, bon début de semaine. Le Cameroun est une bombe à retardement. Parfait, imagine-toi, tout ce qui est produit laitier au Cameroun sont des poisons. Les laits de nourrissons sont à 75% mauvais et décriés en Afrique par l'OMS. Notre sucre, c'est grave. Le cube n'est qu'un exemple parmi cette pléthore de produits toxiques. Les huiles que nous consommons, je vous assure, c'est la catastrophe. Les savons de toilette sont encore plus graves. Rentre chez toi parfait, prends n'importe quel savon et agite dans l'eau et regarde le dépôt. Tu comprendras mieux. L'eau que la... Bon, le problème c'est que vous êtes sur un autre terrain. On vous dit que aujourd'hui là, nous parlons du cube. Nous sommes méthodiques. Demain, nous allons parler des laits de toilette. Pour le Ainsi de savon même, suite. c'est du n'importe quoi. Un bonjour à toi parfait et à tout le panel. Le sujet à l'ordre du jour concernant le cube est très très sérieux. Beaucoup de femmes le savent, moi y compris. Je comprends aussi la dame sur le plateau. Nous avons trouvé ce produit, nous nous sommes habitués et aujourd'hui nous essayons de sortir de cette dépendance petit à petit. Parfois certains hommes aussi refusent de comprendre pourquoi le goût de la nourriture change à la maison. C'est pas facile, mais on va y arriver. Allez voir les grands-mères au village. Elles Apprenez à vont vous dire ce cuisiner. qu'il faut faire. Apprenez à cuisiner. Le problème est que beaucoup de femmes ne savent plus cuisiner. C'est clair, Ça. aussi simple. Un autre message ce matin. Bonjour à tout le panel et à toi Perfecto. Le cube est un gros poison de par ses conservateurs. S'il nous tue à petit feu, et moi je crois que l'on pourrait éradiquer ces derniers du marché et peut-être en faire du cube naturel pour préserver l'emploi de ceux qui se retrouveront au chômage suite à la fermeture des entreprises productives. C'est Antoine Patrick Bala et voilà. Un autre message ce jour, c'est un message du 212. Il s'agit du Maroc. Bonjour, parfait Haïti, le Valentin des Camerounais de la modération. Oui. Alain Douk, donc tu as mis le Bordeaux aujourd'hui. Ça veut dire que tu es amoureux. Et tu as enfin trouvé une petite. Gloire à Dieu. On va enfin se reposer de tes nerfs. Pour la dénonciation, un jour, un West Staff avait conseillé à ma maman, lors d'un jour de marché, d'arrêter de préparer avec le cube, car, sans le savoir, elle empoisonnait son foyer. Et pire, il a avoué à ma maman que le cube provoquait l'impuissance chez les hommes. Je dis bien que c'est un Westaf. Quand on sait que la nourriture Westaf est bien empreinte de ces choses, non au cube. Sinon, tu tues ton Dagobert. Et ton Dagobert risque de ne plus se lever. Je peux comprendre que Madame Hortense vende le cube au marché. Voilà la sagesse du jour. Et qui laboure au soleil et récolte à l'ombre. Je ne vends pas le cube, hein, vraiment. C'est pas le piment.
En tout cas, ce qui est mauvais, c'est la vente du piment. Tout ce que je vends est naturel. Parfait, le cube, c'est mauvais. On vient de dire que ça tue. Tout ce que je vends est naturel. Bonjour, monsieur Aïssi, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à Alain Douk, le Saint-Esprit de l'analyse. Bonjour à monsieur Owona et bonjour au panel. Ceux qui défendent à demi-mot le cube sur votre plateau n'en sont que des fans. Monsieur Aïssi, le cube est dangereux, toxique. Les femmes de maintenant sont paresseuses. Je vais vous donner une recette simple pour remplacer le cube. Prenez le poisson fumé, écrasez et cuisinez avec. Vous verrez que le cube n'est pas indispensable. En passant, monsieur Aïssi, j'attends toujours mon dépôt. Bonne émission, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Monsieur l'adorateur, gardez la même position. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice. Bonjour Perfect Thomas, ma mère cuisinait avec le massep, le sim, avec l'oignon du village. C'était très bon, vraiment. Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui. Massep, au sim. Vous connaissez ça, au sim. Oh, dis donc. Oh, le masse pousse là partout. Et il y a l'oignon. L'oignon même qu'on vend maintenant au marché. L'ail. Les mamans avaient les petits oignons comme ça. Mais le goût de ça, à Hortense, tu n'as pas connu ça. Comment ça? Comment ça, j'ai pas connu ça? Un autre message. Oui. Alors, c'est un message qui nous vient du 221, c'est le Sénégal. Il est encore en train d'écrire, mais il m'avait déjà dit bonjour à toute l'équipe d'Espace Mini. Un autre message du dernier. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, il est tout d'abord à noter que chacun peut fabriquer son cube juste avec les écrevisses, du sel et du poivre. Je suis du même avis que M. Alain Douk. Ce système capitaliste a tout mis en place pour créer la maladie et après venir avec la solution. Maintenant, sachons que tout excès peut nuire à la santé. C'est Jeanne Adouala qui envoie cette contribution. Un autre message rapidement sur ce plateau. Celui-ci a de la chance. Je l'ai piqué. Bonjour au panel. Pour la dénonciation de ce jour, le cube, c'est un classique dans les cuisines camerounaises. Niveau santé, c'est très controversé. Il contient des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique, des sels et des graisses. Consommés avec modération, ça pourrait aller, mais en excès, contribuer à des problèmes de santé extrêmement graves, comme l'hypertension ou des troubles digestifs. Personnellement, je n'en consomme pas chez moi, et tout le monde en est habitué, et on n'en consomme pas en Europe. C'est Alain dit Evra, c'est Monsieur Sylvestre Daconon qui envoie cette contribution. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télé.
Avant de prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour ce matin, nous avons tenu à apporter quelques précisions sur ce qui a été dit hier sur le plateau de Libre Expression ici sur Info TV concernant le groupe Bolloré. Nous tenons à dire que ces informations n'étaient pas du tout exactes. Bolloré n'est pas impliqué dans l'affaire SGS du côté du port autonome de Douala. Le groupe Bolloré a finalisé le 21 décembre 2022 la vente de 100% de Bolloré Africa Logistique, BAL, au groupe italo-suisse MSC, Mediterranean Shipping Company, pour 7,7 milliards d'euros. Cette transaction inclut l'ensemble des activités de transport et logistique en Afrique, notamment des concessions portuaires et ferroviaires, actifs vendus, Bolloré Africa Logistique qui regroupe la gestion de terminaux à conteneurs, des concessions ferroviaires et un réseau logistique sur le continent africain. La cession marque un tournant majeur, mettant fin à plus de 35 ans de présence de Bolloré dans la logistique portuaire africaine. Nous allons également souligner que SGS SA, Société Générale de Surveillance, est une multinationale suisse fondée en 1878, dont le siège social est basé à Genève, qui propose des services dans les domaines du contrôle, de la vérification, de l'analyse et de la certification en relation avec la commercialisation et le transport des biens ainsi que la formation des personnes. Donc, la supposée présence de Bolloré est simplement un fantasme alimenté par certains, d'autres peuvent les appeler des prébendiers locaux. Voilà. Lorsque nous avons dit cela, nous allons dire qu'un bas d'amalgame, donc ce qui a été dit hier par un de nos invités sur le plateau de Libre Expression n'était pas vrai concernant la société Bolloré. Nous avons donné l'information, mais alors l'information exacte ce matin, c'est également notre rôle, lorsque nous nous sommes trompés, de revenir pour donner la bonne et vraie information. Toutes nos excuses. Cela étant dit, la problématique de ce matin porte donc sur la politique avec une question. Y a-t-il des secrets pour devenir un bon homme politique? Monsieur Tchamba, je vous passe d'abord la parole. Hein. C'est une question presque... ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Tout à fait métaphysique, parce que le secret de la réussite, notamment dans la politique, c'est vaste. Mais je pense que, bon, moi j'avais, quand j'étais tout jeune, nous avons été sensibilisés à la politique à l'époque de 1990, avec les grands mouvements politiques. Et je me souviens, nous étions très fans des personnalités comme les Augustin Concho-Comini, c'était l'heure de gloire de la science politique. Tout le monde disait politique, pense politique, Sciences Po. Et donc, je parlais avec mon père à cette époque, et puis je disais, mais papa, la politique, c'est pas être bien. Et mon père, à cette époque, disait, c'est pas un métier. Il faut avoir un métier, il faut peut-être avoir réussi quelque part pour venir, n'est-ce pas, parler de politique. Parce que pour lui, il voyait la politique comme étant le service de la cité. Les gens qui ont acquis des compétences, de l'expérience, qui viennent se proposer pour diriger des pans, n'est-ce pas, de la souveraineté nationale. Donc c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et c'est vrai qu'avec l'usage que nous avons aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est obligé de le dire. Ce n'est pas un métier. Certains y voient une carrière, mais ce n'est pas un métier. Il faut être en politique parce qu'on a des convictions, parce qu'on mais surtout parce qu'on a travaillé et qu'on sait de quoi il est question. Donc pour moi, je pense que votre question sur les recettes pour réussir en politique, pour moi, elles sont diverses et variées, mais je crois que le premier aspect, c'est l'engagement pour le bien-être des populations de son pays. Donc, cela, quand on est sincère dans cette démarche-là, on sait trouver les outils, les attitudes qui permettent d'avancer. Maintenant, quand on parle de la politique, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la politique locale? Parce que pour moi, je mets toujours je ne mets pas dans le même panier les élus locaux et les élus, je dirais, des élus nationaux. Parce que les conseils municipaux, par exemple, ont une autre manière de vivre la politique. Il y a des conseils municipaux qui sont très bien dans les cartes, qui sont des conseils municipaux de quartier, tout comme on a des politiques qui sont au niveau national, qu'on appelle, par exemple, des technocrates. C'est pas toujours la même sphère. C'est de la politique,
mais ce n'est pas de la politique dans le sens de parti politique. Parce qu'un technocrate, un secrétaire général par exemple, un ministre, un certain nombre de hauts fonctionnaires font aussi de la politique, mais différemment. Donc je pense alors, que... la politique de ce matin concerne vraiment la politique du terrain, c'est-à-dire les formations politiques, ceux qui sont les leaders de partis politiques, ceux qui sont des grands partisans au niveau idéologique. Ce n'est pas forcément ceux qui sont ministres. On est d'accord qu'un ministre fait de la politique, mais nous voulons vraiment la politique du terrain. C'est-à-dire que pour devenir un grand leader d'une formation politique qui peut à un moment donné prendre le pouvoir, est-ce qu'il y a des secrets? Bon, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas un grand leader. Ce que je sais, c'est que les grands leaders, quand on a observé, c'est des gens qui sont dans une sincérité, une démarche de proximité avec les populations, une démarche de responsabilité, et ensuite ils posent leurs idées, leurs propositions au suffrage universel. Tout à fait. Moi, je prends par exemple dans notre environnement, les conseillers municipaux, je parlais des conseillers de quartier, c'est des gens qui font un travail extrêmement difficile. Ils sont avec les populations au quotidien dans leurs difficultés. Peut-être certains. Peut-être certains. Bon, ceux qui sont dans la zone où je vis... Ah, vous avez de la chance. Oui, j'ai de la chance parce que ces conseillers municipaux travaillent vraiment au quotidien, des problèmes de famille, des problèmes de rigole qui sont bouchés, des problèmes de tas d'immondices. Vraiment, il faut être quelqu'un qui soit engagé. Et souvent, la voie royale pour entrer en politique, dans le cadre des élus locaux, c'est la voie associative, la voie communautaire. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en politique parce qu'ils ont été peut-être des leaders associatifs dans un domaine. Donc, je crois que c'est peut-être la voie royale, si on peut conseiller aux jeunes, c'est de rentrer dans les associations pour commencer à travailler dans l'engagement public et social. Je pense que voilà un secret que vous avez enfin donné. Alors, Bernard Orena, vous qui êtes un vieux homme politique, hein, tout à fait. Est-ce qu'on peut s'engager en politique comme cela? Est-ce que pour réussir en politique, il faut être astucieux? Il faut avoir un certain nombre, ce que j'ai baptisé ce matin, des secrets. Oui. Pour faire de la politique, ici comme ailleurs, il faut être un bon menteur. Ah bon? Un habile manœuvrier. Vous êtes sérieux? Mais vous m'avez posé la question, vous me laissez répondre. Alors, pour faire de la politique, il faut être un bon roublard. Pour faire de la politique, il faut être un bon jongleur. Ah bon? Vous savez, le président Biya est au pouvoir. Donc vous êtes un bon roublard, un bon jongleur. Je suis en train d'avancer. Les gens vont se reconnaître, hein. Ceux qui sont ici ou ceux qui sont ailleurs. Le président Biya, je pense qu'il est l'homme politique le plus capé au monde en ce moment. Cela suffit donc qu'il est un bon jongleur, un grand roublard. Un jour donc, un journaliste demandait au président Biya quel était son livre de chevet. Vous savez quel était son livre de chevet? Non. Le livre de chevet du président Biya, c'est Nicolas Machiavel. Le prince. Et il faut lire donc le prince pour comprendre qui est le président Biya et qui est l'homme politique. L'homme politique, parfois ici, c'est un homme qui sait parler. Il sait vraiment parler et il sait placer les mots, surtout quand il sait ce qu'il veut et où il va. L'homme politique, c'est M. Konchu Komenya, pour reprendre M. Tchamba. L'ancien ministre. Alors, il était porte-parole du gouvernement. Vous savez pourquoi il était célèbre? Non. C'est parce qu'il nous a dit qu'il y a eu 0 mort à l'université. Alors qu'il y avait eu des morts. Ah ben moi je n'en sais rien. Et il avait la capacité de convaincre l'opinion nationale, internationale qu'il y a eu 0 mort. Vous savez, dans un français facile, quand quelqu'un vous dit qu'il y a eu, hein, il dit il y a eu, il dit 0. C'est un peu compliqué là. C'est lui qui nous a également dit que l'argent était entre Yaoundé et Voilà. Donc ça, tout ça, c'est la politique parfaite ici. Le thème de ce matin, la thématique de ce matin est vraiment bien, parce que nous sommes en plein dans la politique. Vous savez que les gens attendent le remaniement. Et l'homme politique dit, dans quelques jours, l'homme politique dit qu'il y aura le remaniement dans quelques jours. Et les gens s'affolent partout là. D'autres qui vont en Inde, qui invitent les marabouts, qui dérangent là, les coups bas, les messes de minuit. Tout le monde. Alors qu'il n'y a rien. Le président est calme. Il fait même ses anniversaires au palais. Il est serein. La vie continue. Ça, c'est l'homme politique. Donc, il vous met, il vous dérange. L'homme politique nous dérange.
Et la preuve, c'est que les gens sont dérangés au Cameroun aujourd'hui parce qu'ils attendent le gouvernement. Les gens sont dérangés au Cameroun aujourd'hui parce qu'ils attendent la fixation d'une date des élections municipales législatives. Le président a son calendrier. Il reste dans la fourchette où il respecte la Constitution. 18 mois. Et 18 mois. Mais le gars, le président, il nous dérange. Il nous manipule. Les gens sont perdus. Il nous manipule. Bien sûr. Tout le monde est perdu là. Même ceux du RDPC. Donc, la politique, parfois ici, les principaux secrets de la politique, honnêtement, c'est de ne pas beaucoup aller à l'église les dimanches. Ah bon? Parce que vous êtes un menteur. Alors vous retrouvez là Sartre, hein, oui, dans les mains sales. Oui. Et voilà le bonhomme, un monsieur qui apprend la politique à un bonhomme. Il lui dit à peu près les choses que je vous êtes en train de dire là. De bonnes choses. Le bonhomme là est choqué. Il lui dit, ben c'est pas possible. Moi je vous parle de morale. Et le vieux rigole. Il dit que mais la morale est une idée des moines et des fakirs. Oui. Nous, en politique, nous avons les mains sales. Oui. Nous les avons trempées dans la boue et dans le sang. Que viens-tu faire parmi nous si tu nous parles de morale? Dans la politique, les secrets. Mais quand j'avais lu ça il y a une trentaine d'années, ça m'a choqué. Hein. Non, mais relis maintenant. Avec l'âge et l'expérience. Non, vous allez dire que exactement, c'est le monde réel dans lequel je vis. C'est le monde réel dont les secrets de la politique parfaite. Pour être un bon politicien, il faut être un bon menteur, il faut être un bon roublard, il faut être un bon jongleur et surtout un habile bon parleur. Cela signifie que Hortense Goïtan doit avoir ces qualités-là, et vous mettrez les guillemets à qualité. Forcément, c'est pas beaucoup de guillemets. J'ai l'impression que ça a particulièrement un problème avec moi aujourd'hui. Non, pas du bien tout. Parce que je ne suis pas venu depuis longtemps qu'il faut vraiment que tire sur moi à boulet rouge. Mais c'est pas grave, nous les cabralistes, nous avons le cardio. Par rapport au secret de la politique, moi, aujourd'hui, j'ai suivi un homme politique, j'ai suivi un leader et je suis fier parce que il n'a pas confondu la politique et l'activisme. Il est resté un homme politique, il n'est pas devenu activiste. Parce que nous sommes au Cameroun, les gens mélangent un peu tout, l'activisme et la politique. Au Cameroun, pour être homme politique, selon... il y a un groupuscule de personnes qui pensent détenir la pensée unique. Pour eux, pour être homme politique, il faut tout le temps être en guerre avec le régime, tout le temps être en guerre avec tel. Ils n'ont pas compris que être un homme politique, c'est celui qui constate ce qui ne va pas et propose des solutions. Celui qui dirige peut accepter d'utiliser d'autres de ces solutions ou refuser. La preuve, lorsqu'on avait suivi le discours du chef de l'État, lorsqu'il prestait serment, beaucoup de gens avaient l'impression... Voilà, beaucoup de gens avaient l'impression que c'est un discours qui avait été écrit par un autre homme politique, qui est d'ailleurs mon président, pourtant non. En fait, c'est pour dire que les hommes politiques fonctionnent dans un certain cadre, où on observe, on fait des analyses et on propose des solutions. Maintenant, de mon côté, tout à l'heure, comme vous m'avez un peu indexé, oui, au niveau des qualités, entre guillemets, que Bernard évoquait tout à l'heure, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces qualités-là en tant que femme politique? Je ne me reconnais pas. Pourquoi? Parce que particulièrement... Vous n'êtes pas une jongleuse. Particulièrement dans mon village, je suis dans un village où avant le régime a souvent eu 100%. Oui. Et où je suis venu battre le régime à mon premier essai, sans avoir... En fait, j'ai pas eu besoin de jongler, j'ai pas eu besoin de mentir, j'ai juste été présente. C'est-à-dire, j'ai été présente avec ma population, j'ai été là dans les bons et les mauvais moments. Et juste ça, et j'ai su comprendre leurs soucis. Par exemple, je me souviens à la dernière minute où il y a eu un problème d'électricité, on met l'électricité, le maire vous fait le chantage, il dit vous autres, comme vous êtes opposants, débrouillez-vous à tirer la lumière. Et moi, j'arrive, je me dis, bon, c'est mon village. Je tire pour tout le monde. Je n'ai pas dit je tire pour mon père et mentir aux autres que non, comme vous voyez là, attendez que les élections passent et tout. Non, j'ai juste fait mon travail pour ma localité. Vous voyez que ce sont des petites choses qui font que certaines populations se disent, bon, déjà qu'elle n'est rien, elle fait. Ça veut dire que demain, si elle arrive quelque part, elle fera mieux. Donc, je n'ai pas eu besoin de mentir. Il y a donc des hommes politiques paresseux.
C'est eux qui ont trop besoin de mentir. Et ces hommes politiques paresseux sont souvent dans le parti de celui qui parlait. C'est le régime. C'est le régime. Parce qu'ils sont paresseux. Après les élections, ils disparaissent, ils ne font plus rien. Et quand les élections viennent, ils passent le temps à mentir, ils passent le temps à monter les frères contre d'autres, ils passent le temps à faire des petits coups bas. Là, ce sont les hommes politiques paresseux. Mais nous, au PCRN, parfois ici, vous pouvez témoigner que le PCRN est sur le terrain tous les jours. D'ailleurs, la preuve, moi je dis souvent aux gens, la preuve, nous avons vu le défilé du 11 février, presque le seul parti d'opposition qui s'est battu pour défiler un peu partout, c'était le PCRN. Pourquoi? Parce que le PCRN demeure présent à tout moment. Très bien. Ça fait qu'au moment, au moment où nous allons battre campagne, nous expliquons aux gens que vous nous voyez tous les jours, nous sommes avec vous tout le temps, nous connaissons vos problèmes, mais pour le moment, et on dit souvent aux gens que pour le moment, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas le pouvoir, mais nous sommes avec vous sur le terrain. Donc, pour moi, un homme politique n'est pas toujours obligé d'avoir les mains sales, surtout lorsque nous sommes dans un pays comme le Cameroun, où le régime s'est bien arrangé à tout détruire, le régime s'est bien arrangé à rendre tout le monde tordu. On n'a même pas besoin de se salir les mains pour faire la politique au Cameroun, surtout lorsqu'on est opposant. Il suffit juste d'utiliser cet art du régime parce qu'il faut qu'on reconnaisse une chose, c'est qu'au Cameroun, tout est à l'envers, rien ne va. Donc on n'a pas besoin de se salir les mains pour montrer aux populations que rien ne va. Selon Hortense, au Cameroun, tout est à l'envers, rien ne va. Je ne sais pas si c'est excessif. Vondor nous dira tout à l'heure ce qu'il en pense. Mais en attendant, Vondor, vous qui êtes homme politique, vous êtes à la recherche des suffrages, vous êtes dans une localité. Est-ce que vous allez toujours tenir le langage de la vérité à ceux qui devraient vous voter? Ou alors ce qui est important pour vous, c'est de leur dire ce qui peut faire en sorte que vous soyez convaincants et donc d'avoir les suffrages? Écoutez, monsieur Parfait, ici je ne voudrais pas émarger dans le budget de ceux qui satanisent la politique, ceux qui, comme on appelle, vitupérer, critiquer. Ça crée un climat très galvaudé et une perception délétère de la chose politique. Mais le malaise, il est profond parce que lorsqu'on parle au Cameroun, nous n'abordons pas l'approche conceptuelle. C'est quoi un homme politique? Nous avons plutôt l'image de ce qu'on nous brandit, homme politique égale menteur, égale roublard, égale... C'est sataniser la politique, la science noble. La politique, on l'a fait toujours avec la Bible à ses côtés et le Coran? La Bible, le Coran, ce sont même des instruments politiques. Parce que tout est politique. C'est pourquoi je disais, il faut aborder la chose en créant, en cherchant d'abord son contenu. La politique, c'est quoi? Dans la conception de la Grèce antique, c'est là de gérer la cité. Un homme politique devient donc celui qui a l'art d'organiser, de gérer la cité, parce que si il n'y a pas un homme politique, on rentre à l'état de nature, la barbarie, la sauvagerie. Mais quand les gens passent souvent ce régime qui n'a rien fait 43 ans, mais je suis étonné qu'on dise que le Cameroun, c'est le leader, la CEMAC, l'Afrique centrale, et autres, nous avons, si on a la possibilité de parler sur un plateau, vous avez un beau costume, vous rentrez chez vous, vous revenez, c'est la politique, c'est l'homme politique qui organise, qui gère. Vous êtes sérieux? Non, je suis sérieux. Je vois la chose un peu sur le plan scientifique. C'est pourquoi je disais, le malaise au Cameroun ou en Afrique, c'est la conception de l'homme politique. L'homme politique, on croit que c'est souvent un ange qui va descendre du ciel et opérer des miracles. Non! La société est complexe parce que l'homme est complexe lui-même. S'il faut donc bâtir une science qui organise, qui gère, il n'y a pas de secret magique au sens mystérieux du terme où on va faire... Non! C'est une science. Mais s'il faut revenir sur le thème, un bon homme politique... Oui, un bon homme politique. Je veux dire, il n'y a pas de secret, mais il y a quand même des ingrédients qui accompagnent un bon homme politique. Un bon homme politique doit être crédible. Un bon homme, et quand je parle de crédibilité, vous n'allez pas faire la politique, vous venez, il y a des hommes politiques crédibles. Exemple. La preuve annexe, si vous dites qu'il n'y a pas d'homme politique crédible, ça dit vous êtes en train de dire que, on croit. Vous êtes en train de dire que tous les Camerounais qui ont peut-être, d'une manière ou d'une autre, décidé
que X ou Y conduise, ça peut être un député, ça peut être un maire, ça peut être le président. Tous sont idiots. C'est pas possible. Personne n'a dit ça. Ces choses, ces gens, ces personnes. Qui croient encore à un homme politique? Je mets un accent, non. Les gens croient aux hommes politiques. C'est pourquoi il y a des élections. Et c'est pourquoi il y a un gagnant. Il ne s'agit pas de dire d'assimiler un homme politique à un menteur. Un homme politique doit être crédible. Un homme politique doit être capable de convaincre. Un homme politique doit avoir une vision. Mais pas une vision, je voudrais dire égoïste, mais une vision qui vise à créer des conditions de possibilités pour que tout le monde soit épanoui. Merci. C'est ça un homme politique. Alain Douk, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? Y a-t-il des secrets? Peut-être bien des recettes, des compétences. Parce que être un homme politique, c'est exercer un magistère public. Et pour tout magistère public, il faut des compétences pour les exercer. Bien, je vais revenir sur l'adjectif bon. Oui. Peut-on être un bon homme politique? Vous avez vu, l'aîné Bernard tout à l'heure est allé totalement s'empêtrer dans un paradigme de vision de la politique. C'est-à-dire que le paradigme totalement immoral, si ce n'est immoralisé, il existe. Tu as parlé tout à l'heure, tu as cité Sartre. Tout à fait. On ne peut pas faire la politique dans les mains sales. Avec les mains propres. Il faut des mains sales. Et encore que, mon Dieu, dans notre contexte, il faut même le cul sale peut-être. Il y a le prince de Machiavel que vous avez cité. Oui. Sauf que là-bas, c'est pas une prescription. Je tiens encore à le dire sur le plan philosophique. Machiavel fait des constats. Voilà comment les princes se comportent. Il décrit. Les princes. Bien sûr, ceux qui gouvernent. Même un président est un prince. Tu ne sais pas. On parle de ceux qui gouvernent. Il avait Mazarin. Le cardinal Mazarin, le bréviaire du politicien. On voit comment il y a consécration au travers du constat, ou peut-être de la prescription, de l'immoralité. Dans la Grèce antique, en tout cas en grec, il y a deux mots pour parler de bon. Il y a eux, qui est un bon générique. Il y a kalos, qui insiste sur le fait que bon dans ce cas-là, c'est bon éthiquement, c'est bon moralement. Alors, on est partagé donc en politique. Parce que il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire de la politique en restant dans un ancrage moral, éthique. Et vous voyez, c'est pour cela que l'aîné a réagi comme ça. Il y a d'autres qui pensent que ça le peut. On a Erasmus, par exemple, qui disait que non, on devrait même faire de la politique avec des garde-fous moraux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon? Moi, j'ai choisi mon camp. Je pense qu'on doit faire de la politique en l'encadrant avec la morale et l'éthique. Pourquoi quelqu'un te dirait tu es naïf? Non, j'arrive, parfait. J'ai aimé que le copanéliste tout à l'heure retourne à la Grèce antique. Je vais compléter, m'inscrire en complétude de ce qu'il a dit. Dans la Grèce antique, pour exercer un magistère public, il y avait un triptyque qu'il fallait. Il fallait le logos. Est-ce que votre discours est cohérent? Vous avez une vision. Vous la promouvez. Mais est-ce qu'il y a le logos? Est-ce que c'est cohérent? C'est harmonieux? Ça tient la route? Ça doit tenir la route. Votre projet de société, votre programme, etc. Votre vision que vous avez à proposer à la collectivité, à la communauté, au pays, etc. Ça doit tenir la route. Bien, mais il n'y a pas que ça. Vous devez avoir des facultés personnelles de persuasion. Le discours persuasif. Voilà. Vous devez avoir du charisme. Dans la Grèce antique, il fallait il y avait un autre critère. C'était le pathos. Comment est-ce que lorsque vous vendez votre vision, promouvez votre projet, comment l'opinion, comment le public réagit à ce que vous proposez? Votre capacité à susciter des émotions chez vos auditeurs parfaits, ou chez vos visionneurs, je sais pas moi, télévieux visionneurs. Donc il y a ça, il y a cet aspect des compétences ou alors des facultés personnelles là qu'on ne peut pas ignorer. Donc vous devez l'avoir, vous devez avoir un certain charisme lorsque vous dites que vous voulez exercer un tel magistère. Maintenant, puisqu'il faut un tout petit peu rentrer dans le temps, dans notre temps, le temps de la modernité, justement, on persuade au travers d'un certain nombre de médiums aujourd'hui. Quand vous écrivez, vous persuadez,
Quand vous prenez la parole à la télé, à la radio, est-ce que médiatiquement, vous êtes présent? Il faut être présent. Il faut utiliser les moyens modernes du moment pour vous vendre. Parce que on ne peut pas dissocier justement la politique du marketing politique. Parce que tout finalement dans la vie, c'est une question de marketing, de vente. Vente de soi, vente de votre projet. Il faut des stratégies, des techniques marketing pour vous vendre et vous promouvoir. Et maintenant, chez les Grecs, le dernier critère du triptyque, c'était l'éthos. Donc, même les Grecs, les anciens pensaient qu'il faut un minimum de morale et de sciences de l'éthique dans tous les magistères publics. Alors, ceux qui pensent qu'il faut aller sodomiser les enfants, faire des crimes rituels, faire ci, faire ça, pour glaner des énergies, siphonner les gens, etc., énergétiquement, pour devenir celui qui va venir gouverner sur eux, etc., manipuler les gens. Bon, je pense que les anciens n'étaient pas aussi d'accord que ça avec cette façon de faire. Là, je te redonne donc, tu es dans la politique dans le sens large. Oui. Voilà, c'est une analyse synoptique. Quand vous dites que certains font, donc nous parlons de manière générale. Non, c'est général. Alors, le cœur du pays, bonjour. Waouh, c'est moi le cœur du pays. Nous connaissons un cœur du pays. Hein. Et il n'y a qu'un seul homme politique au Cameroun, c'est M. Paul Biya. Le reste, ce sont des charlatans déguisés qui veulent remplir leur panse après 60 ans. Comment expliquer qu'aucun visage crédible ne se soit démarqué? C'est Cyril Adouala qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour le panel, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? Notons que la politique est la gestion de la cité. De ce fait, la gestion des intérêts divergents. Cette divergence est le vecteur de toute réussite en politique. Exploiter les intérêts en présence, susciter de l'exploit, avancer, masquer, comme dirait Descartes. C'est Thomas Donkwaban qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, le politicien fait des promesses pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Ces promesses sont un défi lancé à l'avenir, porteur par définition de l'incertitude. Quand il passe à l'action, les paramètres peuvent ne pas être favorable à l'accomplissement des promesses. Doit-on appeler cela mensonge? Non, non et non. Gilbert Tcho Ongolo, conseiller municipal depuis la commune de Mbangasina, dans le Mbam et Kim. Un autre message ce matin, les secrets d'un bon homme politique, c'est déconstruire dans l'imaginaire du peuple que la politique est faite pour mentir. Ainsi, pour bien la pratiquer, on doit être porteur d'une vision réaliste, pratique et futuriste. Croire et faire croire en son projet de société qui propose d'apporter le bien autour de soi. Et comme la politique est tout aussi un jeu, le bon acteur se doit de maîtriser l'art de jouer. Bonne année à vous, perfecto. C'est Maurice Okokomo, apôtre. Merci, hein, monsieur l'apôtre. Un autre message, bonjour parfait, ainsi qu'à votre panel. La problématique de ce matin appelle une réponse claire et sans équivoque. Il est impératif de prêter une oreille attentive aux aspirations du peuple et de s'efforcer de répondre à ses attentes légitimes. Voilà le secret pour être un bon homme politique. C'est Paul-Éric Mbomé qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce matin, bonjour parfait ici. Et à ton panel, à ton riche panel, les hommes politiques camerounais nous ont démontré que la politique est une affaire de menteurs et ça ne nous donne même plus envie de faire de la politique. Prenons cette autre contribution. Bonjour parfait. Pour compléter les dires de Bernard Owona, si tu veux castrer ton bouc, fais-lui avaler 5 morceaux de cubes. Plus jamais il ne va s'approcher d'une chèvre. C'est Abba, sonnet de plus poli. Ah bon? Ah bon? C'est si grave, hein? Incroyable. Je vais expérimenter. Hein. Avec le bouc de qui? Ton bouc. Bonjour. Bonjour le sac de modérateur. J'aime trop ta veste grise. Hier, tu nous as montré un autre look avec une veste noire d'un autre genre. Abdoulaye Dongwaïkele. Oh, Abdoulaye, c'est El Dabo.
c'est la bière des chefs d'État. C'était ça hier. C'était un peu très compliqué. Hein. Il est cher, hein. C'était un peu très compliqué. Je ne vous donnerai pas le prix de ce que j'ai mis hier. C'est pas important. Ce matin, nous parlons des secrets d'un homme politique. Bernard Oona, ils sont nombreux qui pensent que tu exagères. Sur ce plateau, apparemment, tous pensent qu'on peut faire la politique avec la Bible, avec le Coran, avec le chapelet. On peut faire la politique en étant éthique. Moi, je voulais être dans le sujet. Hein. Après, vous savez, quand vous êtes hors sujet, c'est pas gentil. Non, vous avez la sous-moyenne. Ben, alors, vous êtes hors sujet, vous avez la sous-moyenne. Moi, je suis dans le sujet. Je réponds à la question, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? J'ai dit oui, comme moi j'ai fait de la politique. Je me suis rendu compte que, je vais prendre une image, il y a quelques mois ou quelques années, le ministre d'État, Jacques Famdongo, était en tournée dans le sud chez lui, là où il est patron politique régional du RDPC, et il a été séquestré par les populations. Vous avez vu l'image, non? On a dit, vous ne bougez plus. Ça fait des années que vous nous mentez sur cette route. Vous ne bougez plus. C'est ça la politique. Ben, moi, je réponds à la question. Les secrets d'un homme politique pour le cas du Cameroun et même ailleurs, c'est d'être capable de convaincre les gens. Vous allez faire des choses même si jamais vous n'allez les réaliser. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand les gens vont venir dans 4 ou 5 mois pour aller aux élections municipales législatives, ils viendront vous dire que élisez-nous à la tête de la mairie. Je ne veux pas faire allusion au PCRN pour leur dire que les gens vont vous juger. Donc maintenant, c'est en août 2026 que vous allez voir votre vrai visage. Parce que les gens vous ont élu. On va faire le bilan. Hein. Oui, les gens vous ont élu. Ils sont fiers de nos mairies. Oui, je ne suis pas encore là-bas. Les gens vous ont élu parce qu'ils ont cru à votre discours de prime abord. Parce que vous étiez vraiment novice. Vous venez d'arriver sur le champ politique. Maintenant que les gens vont avoir l'opportunité d'apprécier ce que vous avez réalisé pendant ces 5 ans, plus toutes les prorogations que vous n'avez jamais refusé, que le président vous offre, vous allez remarquer que les gens vont être capables de vous sanctionner. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu une élection... Quand on refuse ou qu'on accepte, ça va changer le fait qu'il y a eu une élection là où vos propres conseillers ont voté le RDPC. Donc, ça s'est inversé en 2020. Voilà, pour dire donc, moi je sais de quoi je parle. Quand je dis, vous dis que la politique là, les gens viennent vous dire que votez-nous, on va arranger la route-ci. Votez-nous, il y aura l'eau. Votez-nous, il y aura le pont. Dès que vous finissez de leur donner cette confiance, de leur faire cette confiance, immédiatement, vous voyez comment eux, ils s'engraissent. D'autres prennent du poids, du volume. Parce qu'ils sont venus maigres, ils deviennent joufflus, ils roulent carrosse, portent de jolies vestes. Maintenant, l'homme politique qui veut réussir n'a pas de choix. Pour le cas du Cameroun, en tout cas comme je connais, il doit savoir manœuvrer, il doit savoir bien parler. Et bien parler ne veut pas dire que tu parles seulement la vérité. En politique, bien parler veut dire que tu peux être amené à mentir pour atteindre ton objectif qui est celui d'être élu. En politique, tu peux amener à mentir pour atteindre ton objectif qui est celui d'être élu. Oui. Monsieur Tchamba, si vous passez le temps en politique à échouer les élections, parce que vous dites la vérité, vous passez le temps à être battu à plate couture, humilié à toutes les élections, parce que vous avez été réaliste, est-ce qu'à la fin vous aurez atteint votre objectif d'homme politique? Ben, la gestion de la cité a plusieurs facettes. Il y a ceux qui contrôlent, qui gouvernent, mais il y a aussi ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'environnement, l'architecture. Et dans les démocraties modernes, on parle du rôle de l'opposition. Les pays comme la France ont carrément le statut des principaux leaders de l'opposition. Ce qui fait qu'il y a un échange, une négociation permanente entre ceux qui ont le gouvernement et l'opposition qui contribue par diverses propositions de loi et différents à la marche du pays. Récemment encore, il y a eu des projets de loi qui ont été retoqués par les députés français ou bien régulièrement, ils font des amendements. Donc le problème chez nous, c'est qu'on regarde la politique comme étant la chose d'une personne. Quelqu'un disait dans l'intervention que le seul homme politique camerounais, c'est Paul Biya. C'est une faute. Ensuite, les gens regardent la politique comme si c'était une histoire du palais d'Etoudi. Là encore, c'est une faute. Moi, j'ai pris l'option de vous parler de l'élu local. C'est que nous avons tellement centralisé notre vision de la politique au niveau de la présidence de la République que nous oublions que nous sommes
en fait des acteurs politiques. La vie politique commence lorsqu'on adhère à une petite association de quartier, dans les petites collectivités où les gens, les petits rassemblements de tontines, de copines. C'est déjà des environnements où on influence en réalité la vie de sa communauté et plus la vie de sa cité. Donc il faut dire aux jeunes Camerounais qu'il faut s'engager. Il ne faut pas rester sur le côté. Il faut s'engager dans des clubs de football et s'engager sur des causes nobles. Parce que les gens, quand je dis ça, ils vont me dire je suis membre d'un club de D0, mais on sait très bien ce qui s'y passe. Mais c'est toujours des environnements d'engagement. Par contre, ce que je ne veux pas laisser dire sur ce plateau, c'est que la politique soit une arène de mensonges, de flagornerie, de roublardise. Le constat qui est fait est le constat d'un responsable du RDPC, peut-être pour les pratiques qui sont au sein du RDPC. La jeune vision politique que nous avons, c'est que nous allons promouvoir avec tout l'ensemble de l'opposition camerounaise, c'est d'apporter une autre façon de faire. Et je pense que ces jeunes-là sont sincères. Moi, je connais ces jeunes du PSN comme je connais les jeunes des autres partis. Et même au RDPC, nous avons une discussion permanente entre nous les jeunes pour que ce pays aille mieux. Cette façon de faire doit sortir de notre pays. Vous avez un pays comme le Sénégal où aujourd'hui le peuple s'est influencé. Vous voyez la bagarre qu'il y a aujourd'hui entre Sonko et le président comment il s'appelle, Diomaye Faye. Mais c'est d'une clarté, d'une responsabilité qui permettent que chacun y voit clair. Nous, chez nous, on a construit les voiles, n'est-ce pas, des ombres pour que le peuple ne comprenne rien. Et c'est pour ça que certains qui se servent à la politique ont l'impression qu'il faille mentir, tricher, contourner pour y arriver. J'aurais utilisé le mot d'Alain Douk, peut-être se salir autre chose que les mains, mais je crois que nous avons besoin. Et vous savez, ça nous a amené nulle part. Parce qu'à la fin de cette affaire, même ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, nos aînés, se plaignent même souvent plus que nous qui sommes au quartier. Vous arrivez dans le bureau d'un ministre, il pleure parce que lui-même à la fin de la journée, il comprend même plus ce qu'il fait là, parce que justement cette pratique n'est pas bonne. Nous avons besoin d'une politique d'engagement sincère, d'engagement de crédibilité, une vision qui soit prospective pour le pays, et nous avons des jeunes leaders. Il faut promouvoir. Le président Paul Biya a dit qu'il veut donner la place aux femmes et aux jeunes. Il faut promouvoir. Et je crois que derrière son discours, en réalité, il parle d'un renouvellement de la pratique politique et ce qu'ils veulent laisser au Cameroun. Parce que ce que moi je vois là, si on part dans ce navire qu'on continue à supporter, on est parti vers l'échec. Il faut en sortir et le président Paul Biya est notre premier maillon pour que nous puissions en sortir et rapidement en tenant promesse de promouvoir la jeune génération. Non pas un rajeunissement forcément d'âge ou de visage, mais un rajeunissement de notre façon de faire de la politique et surtout de nous proposer une vision différente pour le Cameroun. Être un bon homme politique ne relève pas de secret magique, mais plutôt d'une combinaison de compétences sociales, de vision stratégique et d'authenticité. Voilà les piliers essentiels pour réussir dans ce domaine. 1. Développer des compétences relationnelles. 4. Dimensions clés. 2. Maîtriser l'art de la communication. 3. Posséder des qualités morales et intellectuelles. C'est Mathurin à Yaoundé qui envoie cette contribution à notre message. Bonjour, parfait ici et à tout ton panel. Les secrets d'un bon homme politique au pays, il faut être un bon trompeur, donner d'illusions. Bref, c'est pour leur ventre et non servir le peuple. C'est Aïvo depuis Douala. Ah, Aïvo, j'espère que c'est pas Aïvo Paterna, le chef de chaîne de Yaoundé FM 94, à qui nous disons bonjour ce matin. Un autre message, mais... Alors, quelqu'un me dit ici mes aménités. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Peut-être qu'il voulait me dire mes amitiés, l'onkuta de la modération, et ainsi qu'aux éminents panélistes relativement à la thématique objet des présents échanges, ô combien enivrant du point de vue discursif. Disons d'entrée de jeu que nous aurions dû prêter particulièrement attention à ce rappel fait par M. Bernard Owona en signifiant que le président de la République, fin homme politique, a pour livre de chevet le prince, alors même que Machiavel disait que le souverain doit être foncièrement simulateur et dissimulateur. Et parlant de la simulation, de la dissimulation, il y a le frère Yami Matei, celui qui a écrit le Code Biya, et qui disait que dans son ouvrage, que le président Paul Biya a l'art de la simulation
et de la dissimulation. Ça, c'est la vraie politique, alors. Oui. Jean Blanc qui a dit ça dans l'ouvrage intitulé Le Code Biya. Ce que je Oui, fige Alain. toujours, c'est cette tendance à vouloir donner l'impression que Machiavel a donné des prescriptions, que voilà comment il faut gouverner. Machiavel ne donne pas de prescriptions. Machiavel décrit le comportement des princes, des gouvernants. Mais en décrivant, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Ben, pour dire que... Y a-t-il pas de l'insinuation? Bon, peut-être à un pas certain des niveau. sous-entendus? Peut-être à un certain niveau, puisqu'on constate que d'aucuns ont jugé que c'était des prescriptions et veulent en réalité faire comme ce que Machiavel décrit dans l'ouvrage. Mais lui, il Mais à un moment donné, quand même dans le Prince, Machiavel arrive quand même à donner des prescriptions. Lorsqu'il parle de la peur, il crée un débat. Est-ce qu'un chef devrait faire peur ou alors... est-ce qu'un chef doit être aimé oui. ou alors être craint. craint? Oui. Qu'est-ce que Machiavel dit? Non, il dit, s'il peut être aimé, ce serait bien. Ça, il faut miser sur le capital la amour. conclusion Mais s'il ne peut pas être aimé, autant être craint. Le chef doit C'est être pas une prescription? Ouais, là, il prescrit. Voilà. Merci Il beaucoup. prescrit. Alors, la suite du message du téléspectateur dit ceci. Alors, foncièrement, simulateur et dissimulateur, c'est dit que la plupart des promesses faites par lui ne sont que pure tartufferie. La déduction logique pousse à penser que le fameux gouvernement de jeunes et de femmes tant attendu là pourrait être le gouvernement le plus gérontocrate de l'histoire au Cameroun. Ensuite, à la question de savoir s'il existe des secrets pour être un bon homme politique, nous répondons par l'affirmative. Max Weber en a énoncé quelques-uns. L'homme politique doit être compétent, être détenteur d'une domination charismatique, traditionnelle mais encore et surtout légale, rationnelle, savoir réaliser des projets qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Il faut également savoir être un personnage foncièrement sournois. C'est Emmanuel depuis Bastos qui envoie cette contribution. Hortense Ongoekan, vous voulez être quel genre de femme politique? Celle-là qui dira toujours la vérité pour avoir les suffrages de ses potentiels électeurs? Pour moi, déjà, être homme politique ou femme politique, c'est être constant, être cohérent, éviter surtout de plonger dans les pulsions d'immédiateté, être capable de se maintenir dans le temps. C'est surtout ce que moi je vois pour un homme ou une femme politique, et surtout maîtriser l'art oratoire. Et aussi maîtriser son public. Parce que aujourd'hui au Cameroun, nous avons un public qui veut qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, pas ce qui est. Donc les Camerounais sont plongés dans une histoire où, lorsque quelqu'un a une idée dans la tête, il aimerait que toute personne qui prendra la parole lui dise ce qu'il pense déjà, et non ce qui est. Et ce côté-là, il faut vraiment qu'on revoie l'éducation politique du peuple camerounais. Parce qu'au Cameroun, lorsque tu es constant et cohérent, tu as un problème pour ceux qui sont dans les pulsions d'immédiateté. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer qu'à chaque élection, d'ailleurs le régime peut facilement utiliser ça pour berner tout le peuple et surtout l'opposition. C'est-à-dire, le peuple camerounais n'aime pas les personnes constantes et cohérentes. Alors le régime peut bien s'arranger pour qu'à chaque élection, on vous sorte quelqu'un de nulle part, qui devient un activiste d'un moment, et il réussit donc à glaner des voix qui pouvaient aider l'opposition. Voilà ce que quelqu'un me dit ici. Hein. Je ne sais pas si ce message te concerne, mais lisons quand même. Hein. Bonjour parfait, Kérosène Coignet nous a montré la voie royale pour devenir un bon politicien. C'est l'exemple type de l'entrepreneur politique. La politique n'est donc plus faite pour le bien de la cité, mais seulement pour l'atteinte de ses objectifs personnels. Merci Coignet. Mais c'est très curieux ça, parce que si c'est... Coignet d'abord c'est qui? C'est justement, c'est pourquoi je veux, si cette personne a montré la voie, bizarrement, on devait avoir un Coignet président. Toi, tu connais qui est Coignet? Là, il n'y a que celui qui dit qui c'est qui est Coignet. Déjà. Mais pourquoi vous répondez moi, non, vous avez dit, non, j'avais la parole déjà. Vous m'avez pris la parole. Non, déjà que j'ai l'impression qu'on a un point particulier aujourd'hui. Il me prend la parole, il dit, il ne sait pas si ça me concerne. Maintenant, je réponds en disant, si Coignet selon cette personne. À une question, vous ne connaissez pas qui est Coignet. Mais là, lorsqu'on a le bon homme politique, on n'a pas identifié qui est le bon homme politique.
Donc lorsqu'on répond, on n'identifie pas Quoi, c'est un Togolais? Non. Moi, il y a un député à l'Assemblée. Ah bon? Oui. Il y a un député à l'Assemblée, ça peut pas Ça peut pas. Voilà. Vous allez me faire perdre le site d'identité parce que parfois un problème particulier avec mon nom. J'espère qu'à la fin de l'émission, il pourra me dire si on a un problème. Ok. Maintenant, pour répondre à la question de cette personne, lorsque la personne dit que Kouagny, par exemple, c'est un exemple, a montré le chemin pour être un bon homme politique, alors il devrait être La président. roublardise. Il devrait donc être président. Après, c'est curieux que quelqu'un vous montre le chemin d'être un bon homme politique, un grand homme politique, un meilleur homme politique, mais il n'est pas président de la République. Mais C'est est-ce que très bizarre. ça. l'aboutissement de tout parcours politique, c'est la présidence? J'aimerais comprendre. Non, là, bon, en fait, est-ce que la personne dont Bon, on si parle, à la fin, quand même, quelqu'un est-ce que la finit par personne être dont sénateur, bon, c'est bien. ça dépend. Si à la fin, quelqu'un Ça finit dépend par de être ce ministre. que la personne Ouais, recherche. mais là, a toujours un bon classement aux élections présidentielles. Ah, le quoi, elle est camerounais? Oui. Le bon classement aux élections présidentielles. Dans tous Merci, les cas, nous sommes dans de ce tous les cas, programme. ça ne me concerne pas. Moi, je dis la cohérence, la constance, Merci. éviter les pulsions d'immédiateté et surtout éviter de plonger dans l'impuissance apprise dans laquelle le régime actuel nous a plongé. Merci. Merci, Juste c'est terminé. une phrase, on sort. Oui. Une phrase, parfait. Tu sais où tout le monde va se rendre compte qu'il faut un peu de morale? C'est quand donc vous allez exprimer votre volonté populaire clairement, on la brise, on fait monde de tyrannie, et on ne l'écoute pas, que tout le monde va comprendre qu'il faut un minimum de morale quand on fait la politique. De toutes les façons, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins eu le courage de poser le fait sur la table. Merci à Hortense, merci à Vondondongo, merci à Bernard Oona, Alain Douk était également sur la place, merci à Monsieur Tchamba, l'homme d'une diche, la noblesse, la dignité, élégance. N'oubliez surtout pas que la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore?